c'est bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandrine. Christophe, ça va? Comment ça va? Ça va bien. Super. Ravi de vous retrouver Ah, moi aussi, moi aussi. pour cette nouvelle émission. Ce soir, attention, ce sont les 10 plus grands cafouillages. Alors, une émission où on va voir... Les 10 plus grands cafouillages. Non, ça Quoi? Non, pas les plus grands Mais c'est les 10 plus grands. Arrêtez. Asseyez-vous, vous êtes gentil Quoi? comme tout, elle est déjà en train de dire des boulettes. Non, c'est pas les 10 plus grands Je vous dis cafouillages. que c'est les 10 plus grands cafouillages. Non, t'es gentil, c'est pas parce que tu fais 30 cm de plus. Bah si, justement, C'est c'est les pour ça. 100, c'est 100 000 plus grands. Non, il y en a 1000. Non, 1000. en fait, il y en a 1000. 1000 cafouillages. Non, c'est pas 1000 cafouillages. 10 000. Ça part en quenouille, là, déjà. 10 000. Je crois que l'émission fait 8 ou 9 heures, un truc comme Il y a ça. un sommaire, Je crois qu'il y a un sommaire. des 100 000 plus grands cafouillages. Attendez, 100 000 ou 10 000? Vous êtes prêts? Parce que c'est une longue émission, finie à 2-3 heures du matin cette nuit. Prenez à manger, prenez vos revolvers. Non. Non, pas les Pistolets. revolvers. Prenez vos pistolets pour un petit pipi. Et ça va démarrer tout de suite par les 10 grands cafouillages. Non, il n'y en a pas 10, il y en a... Je crois qu'il y en a 100. On regarde le sommaire. Allez, on y va. Bonjour, j'arrive en retard. Eh ben c'est pas pour dire, mais il y a une chaleur humaine, je peux vous dire, à Strasbourg. Complètement bloqué là. Oh là là! On se retrouve dans un tout petit instant, petite page de pute, de pute, pardon. Des milliers de fleurs. Vous faites au moins plus 7% et les projections en sièges vous donnent de plus 3 à plus 7 sièges. C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Est-ce que apparemment, je vois que Renato Burgi nous fait des signes. Nous avons... Je n'entends pas Genève. Visiblement, vous ne nous entendez pas. Vous êtes en ligne. Genève, Renato. allô Genève, je vous entends pas. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite. Eh ben, dis donc. Si c'est pas du cafouillage, ça... Alors, normalement, Sandrine, quand on présente une émission comme celle-là, oui, on dit bonsoir aux invités, on l'a dit tout à l'heure aux téléspectateurs, on dit bonsoir aux spectateurs qui sont là, mais c'est un petit peu le cafouillage. Oui. On va commencer par présenter les filles. Allez. On commence par les filles. On commence par les filles. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir, s'il vous plaît, immédiatement, Geneviève de Fontenay. Nous allons maintenant vous présenter, je vais avoir le plaisir de vous présenter la ravissante Alexandra Rosselfeld, Miss France 2006. Bonsoir. Et maintenant, à Sandrine Les gars. de présenter les garçons. Alors, on reçoit aussi... Ah ben, il n'y en a pas. C'est une émission spéciale Christophe. cafouillage. L'exactitude devrait être la politesse des stars. Et des rois. Oui. Des rois. Mais ce ne sont pas des rois, mais des stars. Eric et Ramsey, mesdames, messieurs, on va en profiter car ils ne sont pas là. Bonsoir. Mais ils vont arriver, j'en suis sûr. N'en doutons pas un instant. Alors, Sandrine, Ah bah oui, c'est une spéciale cafouillage. Hein. démarrons en... Fanfare. Merci. Alors, on va découvrir les magnétos de 10 en 10, puis de 5 en 5. Et au fameux top 10, nous verrons les magnétos un par un. Parce qu'on se rapproche, bien sûr, du plus fort, du plus gros cafouillage. Qu'est-ce qui vous ferait, Christophe? Je sais pas, vous. C'est moi? Probablement. C'est vrai? Je suis drôle? Oui. Est-ce que je cafouille? Pas encore. Pas encore. Mais vous avez une bonne bouille. Alors. Vous n'avez pas mal au... Non, du tout, et vous? Non plus. Alors, on démarre, bien sûr, de la place 100 à la place 91. Christophe, on va retrouver Élodie Frégé sur le plateau de la Starac 3, qui est restée sans voix. Ah oui, pas complètement sans voix. Mais hein. presque, vous verrez. Ouais. Mais aussi Philippe Risoli, qui malmène le décor du juste prix, ou encore Sophie Davant, en plein exercice d'évacuation sur le plateau de son émission matinale. Voilà. Regardez, si tout de suite, ça commence par un grand classique, je ne vous le cache pas. Je dirais même que c'est la terreur un petit peu de bien tout sûr, présentateur de JT, journal télévisé qui se respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Bah, regarde. Signature d'une convention de lutte contre le travail clandestin à la préfecture de la Somme. Dernier congrès avant de prendre les rênes du pouvoir. Non. C'était pour de semblant. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le dernier... Ah, excusez-moi. Bonsoir. En suivant les instructions des guides d'évacuation. Voilà.
Mesdames, messieurs, pendant que nous parlons, il y a une alerte. Enfin, c'est un exercice. Je suis désolée. Bon, eh bien, au revoir. Allez, au revoir. On y va. Bon, alors, je vous explique. J'espère, en tout cas, que c'est un exercice. C'est un exercice de simulation d'évacuation. Oui, ben on a compris. Ça va pas être facile. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Excusez-moi. Direct ce soir à la Star Academy, mais c'est pas grave. C'est ça le charme. À faire pâlir le sable. Je crois que vous avez un petit problème de son avec SVP. Vous m'entendez, Jean-Louis? Oui, mais vous, est-ce que vous m'entendez? Non, pas très très bien. Un peu symbolique par ses voies de contamination, symbolique parce que elle implique... Qu'est-ce que c'est que cette merde? On vous entend, monsieur Le Seine. Attention. Ce sont les studios qui ont produit Les Dents de la Mer, Dick Tracy, King Kong. C'est le 3e grand... Le japonais, je crois que nous avons eu un problème. Je vais me renseigner auprès de la régie. Le jour se lève. J'ai très mal dormi. Des images, des visages se bousculent dans ma tête. Le jour se lève et j'ai très mal dormi. Tous les sports, dans A2 Sport, dans A2, je ne sais plus le nom de l'émission sportive, Stade 2, deuxième, Stade 2 donc, à 18h30. English breakfast, darling, 17 mois. Funk. Il a rien vu, il a rien vu. Voilà, je vous avais prévenu, à Strasbourg, il y a beaucoup d'ambiance. Il y a non seulement la beauté de la ville, mais il y a également tous les habitants. Et en plus, comme nous sommes mercredi, ça sent le congé. Merci Olivier. Oula. Eh ben c'est pas pour dire, mais il y a une chaleur humaine, je peux vous dire, à Strasbourg. Ça va, mais complètement bloqué là. Oh là là. Comme dit Daniel Gilbert, ça sent le congé. Hein. Vous êtes de l'Hérault, mademoiselle. Et comment on dit ça sent le congé dans l'Hérault? Parce que Daniel Gilbert a dit ça sent le congé. Mais, ça sent le congé. Ça sent le congé. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui vous a fait rire le plus dans ce qu'on vient de voir? Moi, c'est Daniel Gilbert. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et que nous aimons aussi beaucoup. Oui, hein, et on va la retrouver, vous allez voir tout au long de l'émission, parce qu'il y a pas mal de cafouillages signés Daniel Gilbert. Oui, c'est marrant. Enfin, en même temps, elle a une très longue carrière, donc oui. Plus on est long... Et plus c'est bon. Plus on cafouille. Si. Excusez-la. Comment ça va, Geneviève? Très bien, mon cher. Cet hiver se passe-t-il bien? Très bien. Un bon hiver? Tout à fait. Un bon printemps qui se présente? Puis quand je vous vois, mon cher Christophe, je ne vais que mieux. Écoutez, on m'a dit ça. Non, mais on m'a dit ça. On m'a dit, quand Geneviève te voit, elle ne va que mieux. Ouais. Voilà. Allons-y. Allez, on remonte de la place 90 à la place 80. C'est le moment de revoir l'un des exercices de style que les journalistes télé redoutent le plus, le fameux duplex. Et vous allez voir s'il arrivait un des reporters du JT de France 3. Il était en liaison avec Paul Amar et on peut dire, il s'est lâché. Voilà. Et on va droit à avoir aussi, on aura aussi droit on a le droit, à un festival d'emmêlage de pinceaux, comme je le viens de faire, avec Patrick Simpson-Jones, qui est un spécialiste, comme une speakerine, mais qui est un speakerin. Regardez. C'est bon de revenir, là dans sa maison. C'est si bon de se dire. Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Israël a décidé de suspendre sa décision de confisquer des terres à Jérusalem-Est, excusez-moi. On se démaquille, on voit dans le miroir l'étoile de demain. Nous allons passer à la météo, mais avant, je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins des milliers de fleurs.
Nous retrouvons sur place Albert Ipamonti. Albert. Putain, mais il faut... Non, Albert, vous êtes à l'antenne. Albert, je pense que vous ne m'entendez pas. Bon, nous devrions retrouver Albert Ipamonti qui a été spontané. Réclamation sur un lancer franc accordé au départ puis refusé à Widam en fin de rencontre, donc sur un lancer franc. Une réclamation sur un lancer franc et une réunion demain prévue cette semaine, ce qui, là, je bafouille un petit peu, là, parce qu'il faut que j'aille vite. Bien écoutez, madame, moi je réclame pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours allez, oh, je m'énerve. Pardon, excusez-moi, cyclisme, nouveau succès pour Gianni Longo. Olivier Pron, vous êtes avec nous en direct, alors comment ça se passe? Oui, Henri, je suis avec vous, j'essaye d'être avec vous comme je le peux. Pouce derrière, hein, c'est ça, un journaliste dans la mêlée. Hein. Merci Olivier, bon courage et bonne soirée. Je vous rappelle que dans quelques instants, nous allons retrouver Gilles Cazanet et Richard Dio en direct de Sarajevo afin de suivre le 15 000 km de ski de fond, ou le 50 000 km ski de fond. Ça y est, je vais y arriver, il est encore un peu trop tôt. Tout de suite, Gilles Cazanet et Richard Dio, à tout à l'heure. Alors ça, c'était les Jeux Olympiques de Sarajevo il y a quelques années. Pas facile, On attend encore les derniers qui ont fait le 50 000 km. Ils sont pas arrivés encore. Qui ne sont pas encore arrivés, c'est exact. Moi, j'adore cette femme qui parle aux journalistes, on ne comprend rien. Vous l'avez... Oui, C'est incroyable. On peut Non, voir ou c'est-à-dire pas qu'à un moment, elle est très émue. Elle parle pour son mari qui a un problème de sortie de poubelle. Mais vous avez compris? Non, et il y a un moment où ça part en... Oui, oui. Vous allez voir. Bien écoutez, madame, moi je réclame pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours allez, oh, je m'énerve. Ah oui, je m'énerve. Elle s'énerve. Elle est mignonne. C'est pour ça qu'on ne s'énerve jamais, nous. On ne cafouille jamais non plus. Parce que si on s'énervait, et imaginez qu'on fasse des numéros de France, il faudrait que je portisse avec vous. Oui, articulé. Comment on dit? Ça m'énerve en Miss France. Non, mais on est française à la base, donc on parle comme vous. Ah bon? On est princesse. Française. Ah, française, oh pardon. Moi, je m'excuse bien. Mais princesse aussi. Donc, pas pipi, pas... Rien. Parce que les princesses, moi, on m'a dit pas pipi, pas popo, pas prout, rien. Rien du tout, non. Comme les Ça, animatrices c'est toutes les filles, de toute façon. Hein? C'est toutes les filles. Exactement, toutes les filles. Ah, Voilà, non, vous avez bien raison, ça. Quoi, non, moi je connais des filles, là. Ah oui? Ah oui, et puis quelquefois, tout en même temps. Non. Arrêtons. Nous sommes un soir de divertissement, faisons la citation-jeu. La citation-jeu. Attention, ce soir, vous pouvez jouer et tenter de gagner un chèque de 10 000 €. Pour cela, c'est très simple, vous devez répondre à la question suivante. Attention, elle est très difficile. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? Pays d'Ain, Languedoc ou Île-de-France? Attends, non, c'est Pays d'Ain, je sais pas. Pays d'Ain? Pays d'Ain? Pays d'Ain. Ça se dit, ça? Oui, Pays d'Ain. Alors, si vous pensez qu'elle est du Pays d'Ain... Tapez 1. Voilà. Si vous pensez qu'elle est du Languedoc... Bah, tapez Doc. Ou si vous pensez qu'elle est de l'Île-de-France... Eh ben, vous répondez. Vous tapez 3. Alors 10 000 €, hein, 10 000 €. 10 000 €, vous répondez à cette question en téléphonant au 36 80 ou en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13. Très bien. Sandrine, nous continuons, chouchou. Oui, on passe de la place 80 à la place 71 avec des langues qui fourchent à la pelle. Des journalistes qui ne savent plus où ils habitent et Anikos Aliegas en apesanteur, fâché avec les chiffres lorsqu'il s'agit des ventes des disques de Calogero. Vous en souvenez? Il n'y a pas que les journalistes qui sont quand même à la ramasse. Oui, question cafouillage, puisqu'on va retrouver quand même Enrico Macias et Yves Duteil en plein trou de mémoire intersidéral, vous allez voir, c'est énorme. Mais ça va démarrer tout de suite avec un des plus beaux jolis lapsus télévisuels. Vous ne le connaissez pas? Non. C'est très simple. Garde-dedans. L'homme du match, c'est Nedved pour l'instant. Ça, c'est l'ironie du sort. C'est vous qui avez voté au 33-20. On se retrouve dans un tout petit instant. Petite page de pute. Pardon. Tout le monde rigole, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je parlais de l'entraîneur du Lierse, évidemment, Paul Put, l'entraîneur de Bertrand Crasson. On se retrouve dans un instant, on rediscute du foot grec et de la deuxième mi-temps. Et pas du Lierse. Vous faites au moins plus 7% et les projections en sièges vous donnent de plus 3 à plus 7 sièges, semble-t-il, à la Chambre, en tout cas pour ce qui est de vos résultats en Wallonie. José Darras, comment expliquez-vous cette progression? J'espère que moi je suis bien coiffé et que personne ne va venir derrière moi.
Située au Cachemire, entre la chaîne du Sanskar, cette vallée est inaccessible 8 mois par an lorsque la neige ferme, parce que la neige ferme l'école de 5000 mètres. Je crois que nous avons des petits problèmes de caméra, non ? Lorsque la neige ferme, oui, eh bien voilà, on change de caméra, ferme l'école de 5000 mètres et qui y mène justement. C'est ainsi que s'écrit l'histoire. Nous sommes en direct, c'est la première fois que je la chante, je me suis trompé. Si cet accord devait se traduire par le fait que les uns ouvrent leur marché aux autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Donnez, 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 Dieu vous le rendra, oui. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Stop, stop. Stop. J'ai voulu trop déconner, j'ai oublié les paroles. La viande a une qualité parce qu'elle est tuée à la tradition, comme dans le temps, exactement pareil que dans le temps. Donc, fermeture de plusieurs magasins, de plusieurs points de vente en boucher artisanat. Je sais même plus ce que j'ai dit. C'est cassé avec un coup près. Et une partie est faite à SM, et ça chauffe pas. Les deux, ça ne se chauffe pas. Arrêtez, parce qu'il y a l'incident technique qui n'est pas indépendant de notre volonté. Non. Eh bien, je... Oui, alors, je voudrais là expliquer quelque chose d'assez dramatique. C'est la deuxième panne de la soirée. On a droit à 3 pannes, on pouvait les étager. Mais je crois que moi aussi, je suis en panne, non? Quant au professeur Jean Louag, adjoint au maire de Paris, il a fait savoir hier qu'il souhaitait être inculpé aux côtés de Michel Garetta. Le point sur cette affaire confuse avec Alban Mikosi. Calogero, merci d'avoir été des nôtres. Vous cartonnez. Vous avez votre public à vous, ça marche très fort. 2 millions d'albums vendus et bientôt une tournée. Je suis disque d'or, j'ai vendu 100 000 disques, mais pas 2 millions de disques. Oui, mais c'est pareil, 100 millions, 2 millions, c'est pas mal. C'est pareil. Oui, c'est bon à savoir. Hein. Un peu de choses près, oui. Non, mais c'est bon à savoir. 3 millions de spectateurs, 100 000, 200. Alors, j'ai un téléphone dans la main, et comme on n'arrête pas le progrès, je vais essayer de joindre Eric ou Ramzy. Oui, qui est à l'appareil, là? Bah oui, mais Eric, où est-ce que vous êtes, mon vieux? Pourquoi on est quel jour? Mais comment ça, pourquoi on est quel jour? On est le soir des 100 plus grands? Alors, bouge pas. Oh mon Dieu, quel cafouillage, ma foi. Bah oui. J'arrive tout de suite. Bah dépêchez-vous. Je coupe. Non, incroyable. Insensé. Beaucoup de cafouillage dans Ouais. cette émission, on peut le dire. Mais on va maintenant passer... Vous voulez pas qu'on revoie le petit baladur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut revoir? Je trouve que c'est très important de savoir exactement ce qu'il se passe lorsque les marchés sont ouverts. D'autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Oui. Bravo, Édouard. On n'est pas passé loin. Hein, incroyable, incroyable. Il manquait plus que le marché couvert. Oui, c'est ça. Marché couvert. Marché couvert. Oui, à ne pas confondre avec sortez couvert, ce qui n'a rien à voir. Oui, ah bah ça, c'est encore autre chose. Encore oui. autre chose.
Alors maintenant, nous allons passer des magnétos 70 à 61. Eh oui. Je fais Sandrine Quétier. Vas-y, moi je fais Christophe. D'accord, l'occasion de retrouver Jean-Pierre Foucault, accompagné de la fameuse Laurence pour le jeu téléphonique de Sacrée Soirée. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont tiré le gros lot, si je puis dire. Et puis, nous verrons que caca foufou yéyé à l'antenne, eh bien, ça vous est déjà arrivé. Également, ma bonne Sandrine. Mais bien sûr. C'était où, mon bon Avec Christophe? Zabou, non? Bien sûr, c'était dans Panique sur l'essai. C'était presque hier. Mais ça arrive aussi chez nos amis belges. Tout de suite, vous verrez également un ingénieur du son qui fait une boulette et se fait sonner les cloches par le journaliste. On retrouvera aussi Henri Sagnier qui doit gérer une régie en pleine crise d'hystérie. Et on commence, Sandrine, si vous le voulez bien, par le présentateur de JT de France 3 Rouen qui a eu chaud au Mich aux fesses. Bonjour, j'arrive en retard. On part à Lille, après Nice, et à partir de 8 mars, on sera à Mogador. À Paris. À Paris. C'est vrai que ça fait un moment, à chaque fois qu'on se voit, on se dit alors il y aura bientôt Mogador avec Dordain, mais enfin là, ça y est, ce sera au mois de mars. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? On a une musique étonnante, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, après la chanson Les Millions, j'imagine, donc vu la musique que j'ai entendue. Écoutez, on va faire un enchaînement. C'est très intelligent de me faire des choses pareilles, parce que je voulais poser une dernière question à Zabou. oui, et bien entendu, j'ai oublié. Allô, bonsoir Madame Marie-Thérèse. Oui. Bonsoir, c'est Laurence et Jean-Pierre à l'appareil. Bonsoir Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a raccroché. On va recommencer, il n'y a pas de raison. Voilà, appuyez sur bis. J'espère que Marie-Thérèse, qui nous a envoyé son bulletin... Allô? Marie-Thérèse, oui, c'est Sacrée Soirée au téléphone. Allô? Marie-Thérèse, vous m'entendez? C'est... Oui, tu attendais un coup de fil, Pierre? oui, c'est Sacrée Soirée au téléphone. Bon. Un petit rappel avec une autre musique qui est aujourd'hui d'actualité. Vous pouvez rester assis. Voilà, eh bien notre ami le décorateur sonore devra retourner sur les bancs de l'école car je lui avais demandé l'hymne américain et il nous a mis autre chose qui ressemble, mais c'est pas ça. Oui, bah Thierry est parti, je suis tout seul pour le judo. Jean-Paul Jaude qui est venu avec nous, tu t'y connais au judo toi? Pas du tout. Oui, on est en antenne, on sait qu'on est en antenne. On a vécu un grand moment. Je vais appeler Thierry. Attends, je vais te chercher. Thierry, t'es à l'antenne, dépêche-toi. Bon, je vous le repasse, c'était utile. Je suis là, voilà. Oui, je suis là, excusez-moi. J'essaie d'aller voir la championne olympique de gigot. Bien, vous voyez, le suspense se poursuit parce que nous sommes un certain nombre ici à vouloir passer cette annonce en direct, vous le savez très bien, et chacun attend l'arrivée de M. Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée. Fernand, on a constaté... Le voici. Alors nous allons écouter M. Non, Hubert le voici. Hein. Donc M. Hubert Védrine arrive pour La composition du gouvernement. donner la composition donc, du gouvernement. Vous venez de le constater, nous avons visiblement un problème de son. Nous ne pouvons pas entendre pour l'instant les propos de M. Hubert Védrine, qui devait donc annoncer, là, maintenant, en ce moment, la composition du nouveau gouvernement. Nous allons peut-être refaire un essai tout de suite en direct avec l'Élysée. Pour l'instant, nous n'avons pas la liaison. Avant de partir, il est toutefois conseillé aux passagers parisiens d'appeler l'un de ces deux numéros. Numéro! Oui, je vous donne brièvement les deux numéros, car j'ai l'impression qu'on ne les a pas aperçus. L'occasion présente de venir, que je vous vois là, sur place, et j'admire vraiment votre émission. Je regarde tous les jours. C'est gentil. J'ai pas tout compris, mais je crois que c'était principalement des compliments que vous avez fait à notre émission. C'est cela, André, hein? We do a survey 4 times a year. Basically, what they've done is break it down sector by sector. And if you look over here, you can see that we have the top 3 sectors are clothing manufacturing. Yeah, it's right behind here. Oh. Here it is, look. Clothing manufacturing. Try and concentrate. All right, it's just there. Go on, Clothing manufacturing, which is up 36%, and then electronics 29% and leisure at 28%. Votre soirée, vous la débuterez avec un drame américain intitulé... Ah, purée. Autant pour moi. Écoutez, vous suivrez donc le programme de la soirée. Je vous souhaite de passer une excellente journée entre compagnie. Je vous retrouverai tout à l'heure. Bon après-midi.
Le métier de speakerine n'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Hein. Bien sûr que non. Et puis ça se fait sans prompteur, ça. Hein. C'est du hop, c'est du direct live. Envoyez. Voulez-vous revoir quelques images? Par exemple, une image très importante que France 3 devait donner. Rien du tout. On fait comme si de rien n'était. Voilà. C'est une émission normale. C'est une émission normale. Très bien. Mesdames, messieurs, Eric et Ramsey. Ah, bonsoir, quand même. C'était mieux. Ah, bah, dis donc. Ça va, Geneviève? Vous allez bien? Attention, attention! Attention! Vous êtes trompé de jour? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, non, mais une question me brûle. Oui. Est-ce que... Oui ou non, hein, c'est facile. Oui, hein. on répond. C'est oui ou non. Hein, c'est pas, ça dépend. Est-ce que vous avez honte? Moi, par rapport à la convoque, c'était marqué dimanche, nous. Dimanche soir, mais vraiment... On trouvait ça bizarre, je Attends, le dimanche. Je dois l'avoir ici, la convoque. On l'a brûlé. Est-ce que c'est respecter le public? Mais non, mais nous, on était là... Ah non, vous ne respectez pas le public. C'est pas ça. C'est ça. Vous avez dit mais non. Ah, c'est comme ça. Monsieur Sarkozy. Elle veut la bise à tout le public, la dame. Non seulement vous ne respectez pas le public, mais vous ne respectez pas les techniciens. Madame de Vaudel, laissez-moi vous répondre. Je suis marié à un technicien. Avant d'arriver ici, j'ai massé 10 techniciens. Vous m'entendez? Moi-même. Je parle fort, non? Non, ça va. Merde alors. Comment? Non, j'ai eu moi-même... Attendez, c'est l'émission On du a tous cafouillage. eu une vie extrêmement intime avec au moins un technicien, Geneviève. Donc, doucement sur le technicien. Pourquoi vous l'avez pas mis au milieu, Alexandre? Ah bah non, la pauvre, non. Ça aurait été mieux les deux hommes à côté, les deux femmes à côté. Ça aurait été mieux de mettre au milieu. Franchement, vous n'avez aucune conscience de ce que vous dites. Si vous mettez cette ravissante personne entre ces deux énergumènes, on va retrouver un haillon. Mais ils sont capables. Mais je les connais, ils sont capables d'être respectueux. Avec moi, ils sont respectueux. Et avec Miss France aussi. Voilà. Puisque Geneviève de Fontenay insiste, vous allez mettre cette jeune fille entre vous deux. Bien. Tant pis, Inch'Allah. Alors là, ça fait trop longtemps qu'on se connaît, je me plains jamais. Parce que moi, je vous aime bien. Mais moi aussi, je les adore. C'est ça. Voilà. Attendez. C'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle voulait. Eric, j'ai bien compris votre message. C'est quand même mieux comme ça. On n'est pas bien là. Hein oui. On emmerde les techniciens. Non, ça va. Ça, c'est du mauvais. C'est un dérapage. C'est vrai, et puis c'est pas parce que les techniciens, tu peux les vanner autant que tu veux, ils travailleront toujours. Ouais. Ils s'en foutent de nos petites blagues à la con. C'est des vrais bosseurs. Moi, j'ai du respect pour les technicos. Ah bah heureusement. C'est lui qui dit ça. Hein. Bravo. Moi, je serais beau. Politiquement correct. Ouais. Moi, je serais beau, vous savez quoi? Je mettrais un pull à rayures. C'est un cadeau de ma petite sœur pour Noël. Ah, en plus, c'est... Non, c'est assorti à la robe. Il y a du rose et tout, c'est très joli. Non, mais on parle du pull de Ramsey. Hein. Mais je parle du pull, oui. Bah, il y a des rayures roses et elle a une robe rose. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette robe? Bah oui. À ce propos, je me vois mal. Bien là, on voit pas bien. C'est une des plus belles robes de Miss que j'ai vues. On va enlever un petit peu la banderole pour voir la robe. Stéphane Bianca. Stéphane Bianco. Il vient d'où cet accent, mademoiselle? Stéphane Bianco. C'est quoi la ville la plus connue de l'Hérault? C'est Montpellier, tout le monde Mais le oui, sait. mais moi j'habite plus vers le Cap. Mais Nîmes, c'est le Gard en plus, c'est pas l'Hérault. On n'a pas dit Nîmes. C'est pas une ville qui s'appelle On a Nîmes. dit Montpellier, nous. Montpellier, Cap d'Agde. Ouais, moi je suis de New York. Moi, je suis de East Side. Roubaix, c'est où Roubaix? Roubaix dans le Gard. Roubaix, c'est dans le Gard. Ça se prononce Roubaix. Roubaix. You hear me? Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne? On enchaîne, on va passer de la place 60 à la place 51, si vous le voulez bien, messieurs et les gens mesdames et mesdemoiselles. Vous allez voir que sur un plateau télé, tout peut arriver, ou presque. Des projets qui explosent en pleine interview de François Mitterrand, ou encore un animateur de la BBC qui se trompe d'invité, et même Jean-Pierre Pernaut qui tente désespérément de lancer un sujet pendant le journal de 13h. Et puis Jean-Luc Lahaye, qui a toujours été vraiment un animateur. Vous allez voir, il a un secret absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout une autre langue que la sienne. Et quand il ne sait pas parler, il fait comme les filles qui ne savent pas quoi dire. Il rigole. Allons-y, allez. Maintenant, un questionnaire j'aime, j'aime pas. Vous connaissez le principe, vous répondez par j'aime ou j'aime pas. Stéphanie. Azouz Begag, ministre de l'égalité des chances. Nicolas Sarkozy.
Oula, la lumière vient de s'éteindre. Allez, bonne nuit, tout le monde au lit. Alors, nous sommes toujours là, mais nous allons faire de la radio désormais. On va faire de la radio. On passe à l'autre émission. Alors, C'est de pire en pire. On continue le jamais pas? Allez, on continue le jamais. Alors, attendez, on va expliquer à tous ceux qui nous regardent en ce moment que nous avons un problème de lumière et que ça vient de se rallumer. Ils ont non, c'est pas parce qu'on a invité une Non, je voudrais quand même juste signaler que c'est au moment où le nom de Nicolas Sarkozy a été prononcé que les lumières se sont éteintes. Pour terminer tout ça, le temps, Jean-Marc, il fait chaud. Oui, il fait très chaud, Catherine. D'ailleurs, les pressions ont gagné. Elles ont repoussé les perturbations vers le nord et le nord-ouest du pays. À l'exception, toutefois, quand même, il faut le signaler, de la Bretagne et du Cotentin, où quelques nuages restent accrochés avec quelques gouttes de pluie, pardon, décidément. Et puis, un petit débordement nuageux sur le sud-ouest du pays. Les températures cet après-midi, j'enchaîne. Elles sont très élevées. Donc, le printemps est arrivé, la gaieté aussi, avec... Regardez, 21 degrés à Bordeaux, 22 et 22 à Marseille. Merci, très bonne journée. Voilà, Catherine. Merci. C'est la même chose en Gironde, à Lacanau, reportage de Xavier Giraudon. Bordeaux à l'ombre des palmiers. Ici, comme dans toute la région, les terrasses affichent complet et ce, dès la fin de la matinée. Grand bleu, soleil. Bon, il y a un petit problème. Je ne sais pas ce qui se passe. J'attends qu'on me donne des directives de la régie. On voit les images? On attend une petite seconde. Et puis voilà. Eh ben, à Lacanau, Xavier Giraudon. Il vient pas. Alors là, un présentateur est complètement perdu parce qu'il est complètement sans filet. Et comme on n'a pas du tout les choses sur les plages, eh ben on retournera tout à l'heure. En Gironde, on ne va pas rester comme ça à se regarder les yeux dans les yeux pendant un quart d'heure. Président, si vous le voulez bien, on va aborder un chapitre plus politique, le Tchad. Est-ce que vous... Ah, excusez-moi, nous sommes trahis par un projecteur. Voilà, Lio. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que là, j'ai aucun retour. Moi, je suis désolée, je ne savais pas l'entendre. Ah bon, alors, de toute façon, c'est le direct, ça arrive. Mais mettons-nous à côté. Eh ben, écoutez, bon. Écoute, vraiment, il faut faire comme moi, un star, regarde. Regarde un peu, un star, tout ce que j'ai pu ramasser le lendemain. Interesting, when we started off with the live and kicking thing, it was a little bit of a shrug of the shoulders and shake of the head. Do you not like being reminded of that? I didn't do it. Oh, right, okay. Yeah, no, there's... is there a myth flying around? No, there is another David Arnold. And the other David Arnold does things like that. So, yeah, no. Ça donne un peu une image du terrain qu'on a eu. Vous avez eu peur parfois? Vous voulez dire? Vous avez eu peur parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grasse pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Je crois que la communication par satellite est un petit peu difficile, alors je vais vous poser la dernière question. En fait, j'avais voulu vous demander si vous aviez eu peur, s'il y a eu des moments où vous avez craint pour votre vie. Je vous présente également notre chef d'aujourd'hui. C'est un nouveau chef. Oui, on va faire un petit sitcom d'ailleurs. Ben voilà, Mme Maggie. Oh, écoutez, cette émission, ça régale. Armand Poinceau. Bonjour, Armand. Salut. Armand Poinceau, bonjour, soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous nous venez de votre Bourgogne, merci infiniment. Il n'a pas de micro non plus. Il y a un micro pour 20. C'est une télé très pauvre, un micro pour 5. La mer est peu agitée sur l'Atlantique, agitée en Méditerranée. Tout de suite, les infos avec vous allez le voir tout de suite, j'ai un petit trou, excusez-moi. Je sais plus. TF1, ce soir, en exclusivité, vous offre son tout nouveau clip. Et je vous demande d'être tout à fait attentif. Vous allez voir le nombre d'images qu'il y a dans ce clip, c'est fou. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite.
tué. Comment? Il a tué. Qu'est-ce qu'il dit? C'est classe. Il garde bien la pêche quand même. Ouais, il a une bonne patate. Une bonne coupe de cheveux. Vous allez le voir aussi. tout à l'heure avec Chuck Norris. Avec Chuck. Chuck Norris. Yeah, you know him. Il est de chez moi, du Wisconsin. Yeah, Wisconsin, Chuck Norris. Chuck Norris. Vous savez qui c'est ou pas, Chuck Norris? Non. C'est pas? C'est un hardeur. Oui, non, c'est pour ça. C'est un karatéman. C'est un karatéman qui a fait ce karatéman au cinéma. Acteur. Acteur. Tout simplement. Voilà. Comme Bruce Lee, mais en Chuck Norris. C'est une sorte d'Aziz du loft. En moustache. Ah oui, ah bah oui, alors non. Aziz du karaté. Mais à Hollywood. Mais à Hollywood. On enchaîne, Choupinette. Bon, on joue? Pour tenter Pardon. de gagner un chèque de 10 000 €, pour cela c'est très simple. Vous devez répondre à la question suivante. Attention, elle est super difficile. Je la note. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? C'est pas facile, un pays hein, ça d'un, veut deux dire, langues d'octroi, Île-de-France. Dur. C'est très simple. Vous téléphonez au 36 80 si vous avez la bonne réponse. Vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13. Il y aura un tirage au sort à la fin de l'émission. Attention, car il y a une piège. Ah. On vous demande. Il y a une kleine piège. Car on vous demande la région. Et pas les départements. Celle-là n'a rien à voir. La région de l'Hérault, c'est quoi, par exemple? On ne dira rien. Vas-y, regardez la suite de notre classement avec de la cafouille, de la quenouille, comme s'il en pleuvait. Mais on va se retrouver, bien sûr, avec Geneviève de Fontenay, bien sûr, avec la ravissante Alexandra Rosenfeld, qui est Miss France 2006. Et pas sûr, avec Eric Ramsey, pas sûr. À tout de suite. Bienvenue de retour donc pour ces 100 plus grands cafouillages. Et vous allez voir que ça n'est pas terminé maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, merci. Voilà. Merci. Les cafouillages avec, mesdames, messieurs, Miss France 2006, Alexandra. Geneviève de Fontenay. Miss France, patronne de Miss France. Un chef. Comment ça fait combien de temps que vous vous occupez de tout ça? Un demi-siècle. Un demi-siècle. 30 ans. Je t'ai vu naître. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Je t'ai vu naître, mon cher Christophe. Et alors, combien de Miss France avez-vous? 50, un demi-siècle. 53. La première Miss France que j'ai vue, c'est 53. Non, tout au début des Miss France. Ça cafouille, hein? Je dis ce que je veux, je m'en fous, je suis invité. Et Sylviane Carpentier. Il y avait 6 Miss France par an. Oui, on avait des problèmes à ce moment-là, oui. Ah, ouais. Il y avait des fausses Miss. Oui. Ah bon? Ouais. Il n'y en avait pas 6, mais il y en avait au moins 3. Il y en avait 3 par an. C'était par saison. 3 Miss France par an? Bah oui, on avait des fausses Miss, tu te souviens? Souviens-toi. Si, je me rappelle. Ah non, pas bien, non. Vous aimez bien Paris? Oui, j'aime beaucoup Paris, oui. Elle n'était jamais venue à Paris avant d'être Miss France. Pareil pour moi, avant d'être Miss France, Comme jamais quoi, j'étais à Paris. tu vois? Miss Alger. Miss Alger, pardon. Même pas Non, Tour jamais. Eiffel, Champs-Élysées. Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Non. la Bibliothèque nationale. Jamais, je n'étais jamais venue à Paris. Barbès. The Flyboat. Bateau mouche. La goutte d'or. Pigalle. La goutte d'or. Zo jeune. On peut lui montrer la goutte d'or. Ah oui. C'est Paris, hein. Paris-Paname. On va enchaîner Oh tout de là suite. là. Bon. On est à la moitié, non? Eh bien oui, on est exactement à la moitié du classement. Est-ce que vous savez Déjà ce que ça veut dire? C'est qu'on est dans les Ça cafous. veut dire champagne. Non, ça veut dire que les magnétos, maintenant, nous n'allons plus les découvrir de 10 en 10, mais de 5 en 5. Voilà. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah oui. Hein? Attends, alors là, il n'est pas marqué... hein. Ah oui, si, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on va démarrer de la place 50 à la place 46, Christophe. Que va-t-il te Alors là, ça passer? cafouille, il y a qui mieux. Alors là, vous allez voir que les Anglais se sont quand même spécialisés dans l'erreur d'invité. Oui. Ils reçoivent quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, ça n'est pas la bonne personne. Que nos amis de France 3, que nous saluons principalement à Rouen, ont encore frappé un grand coup. Gars-dedans. Plus de 1000 participants qui seront versés. Ben, il n'y a pas plus de... C'est pas 1000 participants qui ont été versés, c'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement perdu. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudot. Nous sommes aujourd'hui où nous vous retrouverons samedi, téléspectateurs. Mais je dois vous signaler que cet après-midi, nous enregistrons exceptionnellement cette émission de samedi avec Claude François, toujours ici, au même endroit, sur cette place Émile Goudot. Cette année-là, c'était la guerre, on l'a gardé. Trop rapide.
Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu. Brusquement, le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas, je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre, nous allons retrouver la musique, l'orchestre de Dalida. Il y a toujours une chanson. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du quai. Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant. Je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son, ici, dans cette émission de Midi Première. Managing Director of Internet at NTL, Jerry Rust, joins me now. What's gone wrong? What's gone wrong in your offer? I'm afraid this is not what I'm talking about. I'm afraid we obviously have the wrong guest here. That's deeply embarrassing for us. You're not Jerry, obviously, so I've got the wrong person. I ask him to bring in people. I should have memorised that. So let's talk about something else. Perhaps what I did at the weekend. No, Michael, why has it happened? You're not Michael, you're Jerry. I'm getting confused or what, Jerry? It's okay, I'm Jerry Roost. On a eu comme petite information, c'est que les rayures, en fait, c'est les zèbres, en fait, ils n'ont pas du tout d'épidémie, ils en ont moins que les autres, parce que les moustiques, je sais, ou les moustiques, ou je sais plus. Attends, arrête. Alors, soit ils se mettent sur les rayures noires, ou soit ils se mettent sur les rayures blanches, si tu veux. Et alors? Eh ben, ils en ont moins que les autres, puisque si tu veux, comme ils sont rayés. Tu comprends? Ou il parle le double langage, ou alors il tient pas ses troupes. De toute façon, ça sert pas. Louise Moreau, je vous remercie. Merci. La fédération du parti Un Instant, merci, non, c'est pas grave, je vous en prie. Non, mais... Je croyais que c'était fini. C'était fini, mais on continue le journal. Ah bon, merci, Madame Moreau. Je voulais ajouter que la fédération du parti... Nous allons remonter, Sandrine. Remontons donc de la place 45 à la place 41. Une spéciale Je pédale dans la choucroute avec Thierry Roland dans Téléfoot. Ce qui est très joli comme expression en ce qui vous concerne. C'est mignon. J'aime beaucoup Je pédale dans la choucroute. Je pédale dans la choucroute. Comment on dit dans les rouges, Je pédale dans la choucroute? Hein, sérieux? Je pédale dans la choucroute. Ouais, mais alors attendez, là, il y a un truc qui m'échappe, c'est que dans votre région, il n'y a pas de choucroute. Ah si, je vous confirme, il y en a, oui. Il y a de la choucroute dans votre région? Ben oui, bien sûr, en boîte. C'est quoi votre région? L'Alsace? Voilà. Donc, ça cafouille, ça pédale dans la choucroute avec Thierry Roland dans Téléfoot qui a failli pousser la chansonnette pendant que la régie, elle, part en toupie. Et oui, et partir en toupie n'est pas une chose facile pour la régie. Et en matière d'improvisation, le monde du cinéma n'est pas toujours au top. La preuve avec un grand n'importe quoi orchestré par Agnès Choral et Fernando Rey lors de la première du prix du cinéma européen. C'était en 1989. Mais pourquoi je parle comme ça? Bah, je ne sais pas. J'ai l'impression de me prendre pour l'autre qui travaille, qui joue sur scène, tout ça, la copine de Laurent Ruquier. Isabelle Mergo. Isabelle Mergo. Sors de ce corps, Isabelle. Mais vous êtes son sosie en plus. Continuez. Mais on démarre tout de suite, si vous le voulez bien, avec Guy Bedos au grand échiquier. Il a un tel trou de mémoire qu'on pourrait tomber dedans. Pascal. C'est chic, allons-y. C'est des cons, les hommes. Le mien, je le vois d'ici. Costume gris à rayures, cheveux en brosse, genre Jean-Pierre Fourcade. Je sais pas si vous vous souvenez. Je critiquerais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Je le sifflerais, même en tête à tête. Il arriverait le soir avec son attaché-caisse. Il sortirait de la salle de bain. On ferait l'amour. Lui, t'es belle, toi, tu sais que t'es belle, moi. C'est des cons. Oh. Ah. Un trou complètement là. C'est ça qui fait que, tu vois, on veut faire plaisir, on va faire des sketchs. Vous voyez? C'est ce que je raconte. C'est des cons, les hommes, c'est vrai que c'est des cons, mais je peux pas tenir toute la soirée avec ça, tu vois. C'est drôle, c'est idiot parce que là, je passe à la télé, alors que je l'ai fait hier dans une salle toute petite et les gens se marraient sans arrêt. Tu ne chercherais même pas à être intelligent. Hein? Oui, souffle, mais c'est... Rien n'interdit non plus à François Mitterrand, une fois les affaires retombées, une fois le cap des municipales dépassé, rien ne lui interdit éventuellement, une fois ce jeu financier, une fois les règles du jeu financier définies et renforcées, rien n'empêche alors François Mitterrand, une fois après le cap européen, une fois pendant le débat européen, à ce moment-là de recomposer et à ce moment-là recentrer un peu plus vers le centre alors son propos
Une nouvelle ouverture, éventuellement, Une peut-être. nouvelle ouverture éventuellement après les municipales échéances. et après les règles du jeu une nouvelle fois définies. Merci Gilles. Et nous retrouvons en direct depuis le Trocadéro Stéphane Essel, membre du Collège des médiateurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Selon le président de SOS Racisme Fodessila, le président de la République a donc promis il y a une semaine un réexamen des sans-papiers. Y a-t-il du nouveau dans les négociations depuis ce matin? Oui, malheureusement, il y a du nouveau très mauvais. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a refusé en premier lieu. Vous voyez, voilà la réclamation qui s'entend derrière moi. Mais j'espère qu'ils vont me laisser parler. Nous vous écoutons, monsieur l'ambassadeur. Laissez-moi parler, messieurs. Voilà. Alors, dites-nous, les négociations, donc, où en sont-elles avec le ministère de l'Intérieur? Laissez-moi vous donner les dernières nouvelles de la situation. Nous vous écoutons. Assez. Voilà, alors là, autant vous dire la vraie vérité. Pour l'instant, vous savez que les matchs ont lieu le dimanche après-midi. Et pour l'instant, eh bien, nous n'avons pas reçu les autres rencontres de nos envoyés spéciaux un petit peu partout. Et vous pensez avoir quelque chose rapidement? Eh bien, on nous tient au courant. Bien. Eh bien, écoutez, oui, nous avons un petit sujet magazine que nous pourrions éventuellement vous passer. Vous voyez, ça prouve vraiment que l'émission est en direct. Alors, Il faut trouver faut trouver la bonne feuille, Fernando, la bonne enveloppe. C'est le prix du chef opérateur. Oui, il faut dire combien. Ils sont 5. Alors, les nominés. Les nominés ne sont pas là. Les nominés sont pas là. Est-ce que vous avez vos fiches? Les nominés sont partis. Non, moi, je ne les ai pas. Vous n'avez pas d'anti-sèche? Je n'ai pas d'anti-sèche, non. Il n'y a pas de nominés. Je sais qu'il y avait... Il y avait 5 nominés. Il y avait 5 Moi, je peux nominés. les dire parce que... Voilà, nomination pour le prix du chef opérateur européen de l'année. Ulf Brantas et George Persson. Les femmes sur les toits. Suède. Non mais continuez. Jefim Resnick. Little Vera. URSS. Alors, attendez, Agnès. Ah, là, il y a un problème, il y a beaucoup de messieurs qui viennent sur scène. Oui, je pense... Pourtant, normalement, c'est les Je femmes pense sur qu'il le faut toit, pour- mais là, on a beaucoup d'hommes. Oui, pour arrêter l'hémorragie, je pense qu'il faut annoncer tout de suite le lauréat. Pas facile, les cérémonies. Voilà. Pas facile, les cérémonies. Vous avez fait vous-même, Eric Ramsey, certaines des cérémonies. C'est exact. Merci. Tout à fait. Nous en avons fait plusieurs. Et une anecdote me vient à l'esprit. Oui, je sens que nous allons nous désopiler. Allons-y. On vous a dit qu'on était à l'Olympia, dis donc, fin mars? Mais non. On leur a pas dit, Ramsey? Vous nous aurez pas dit un truc pas aussi important? Attendez, là. Le 24, 25, 26? C'est exact. 31? Et le premier aussi. Non, ça c'est un poisson d'avril. Non, pas vrai, on y est c'est vraiment la le date qui est premier. pas vraie. On est le 1er avril. Ça sera la meilleure, ce sera la dernière. Et la deuxième... Ah oui, donc n'allez pas le 24, 25, 26, Si, mais allez le ça premier sera super seulement. aussi, mais la dernière, c'est... C'est un spectacle, je crois que c'est la première fois que vous faites un spectacle de 9h30. Et c'est un spectacle qui est sur DVD, sur support disque. Discographique. Et nous en sommes à pas loin de 300 000 DVD vendus. C'est vrai. Mais je crois Comme qu'il y a quoi, aussi notre- des... Parce que- Comme quoi, on va avoir une belle bagnole. Faut quand même. Faut mettre un petit peu. 300 000. 300 000. Donc N'y ça, c'est- aurait-il pas... Chacun ou... Ouais. Mais après, ça sera la dernière, on jouera plus jamais ce spectacle de notre C'est vie. vrai? Faut jamais dire jamais. Si, il faut toujours dire jamais. Ouais. Et faut dire Jamais. merde quand on dit bonne chance. Faut jamais dire fontaine. Et il faut toujours dire corde sur une... Sur Ouais. un plateau Et télé. jamais lapin. Et porter Jamais du la verre. Et toujours se mettre en vert. Exactement. Geneviève, Bon. comme vous le savez, Oui. les animateurs et les animatrices d'aujourd'hui, Oui. enfin pas les professionnels, se font donc pénétrer l'oreille, hein, disons-le, par une oreillette à induction. À l'époque, il y avait le téléphone. Voilà. Et regardez par exemple Thierry Roland. Oui. Il faut qu'il C'était choisisse un prénom. c'était lui, les là. débuts de l'oreillette. Il faut que... Non, je dis, il faut qu'il choisisse un prénom. Oui, c'est parce ou que Thierry là, ou Roland. oui. Roland, Thierry. Bougez pas. Thierry Roland, présent. Ah ben voilà, comme ça on comprend. Eh ben oui. Je vous propose de regarder Thierry Roland. Pour l'instant, eh bien, nous n'avons pas reçu... Et c'est là où les c'était autres très fort, c'est que rencontres le de matin, nos envoyés il spéciaux devait un petit peu accorder le partout. téléphone Alors, avec la veste. seul moyen. C'est vrai. Ça, c'était très très difficile. Bien joué, ça. C'est la grande époque de TF1. Voilà. Ah oui. Merci. Merci Thierry.
qui arrive, oui. Alors, nous enchaînons maintenant. On remonte, on va revoir Georges Alain, avec grand plaisir, en plein massacre d'un titre et d'une chorégraphie du groupe La SketchUp. Vous connaissez Acéré, la chanson Acéré. La SketchUp. D'accord. Mais on débute avec quoi, Christophe? On débute avec cette série, avec Laurent Cabrol, l'animateur de La Famille en Or, avec un lapsus, et dans lapsus, il y a l'app, pas franchement familial, qui donne des vapeurs à ses candidates, et je ne sais plus comment il se sort du pétrin. Et lui non plus, il ne se sort pas du pétrin. Que fait une femme lorsqu'elle parle au téléphone à l'homme qui l'attire? En L apostrophe. En deux mots. En l'homme qui veut l'attirer, si vous voulez. Pardonnez-moi. Mesdames, Messieurs, je crois que j'ai l'honneur de présenter ce prix, je crois, le grand prix du jury à Monsieur Marco Ferrero. Est-ce que c'est vrai? Voilà ce qu'on m'a dit. Non, dites-le le prix. Non? Non, juste... Je me trompe? Ah, non, juste première. Le prix de la... Excusez, Mesdames, Messieurs, c'était une erreur. Et le prix de la mise en scène à Nagisa Oshima pour le film L'Empire de la Passion. Oui. C'est pas moi, je sais pas. Ah, c'est pas moi. Non. Le mec, il est derrière. Ah, c'est vous, pardon. Tenez. C'est pas Monsieur Herrero, c'est Monsieur Oshima. J'ai l'honneur de vous présenter. Toujours à l'étranger, une actualité un petit peu moins dramatique, il faut bien l'avouer. On va essayer d'être clair. Après Charles, Andrew, après le frère de Charles, pardon, le prince de Galles et son épouse, donc... non, je me suis trompé, pardon. Le duc d'York, le frère de Charles, le prince de Galles, et son épouse Sarah Ferguson, la belle-sœur de Lady Di, vous me suivez toujours, vont donc divorcer. En résumé, les deux fils de la reine divorcent. En direct de Téhéran, M. Ali Akbar Velayati, le chef de la diplomatie iranienne. M. Velayati, bonsoir. M'entendez-vous, M. Velayati? Bonsoir. Alors apparemment, nous avons un problème avec la liaison avec M. Velayati. M. Velayati, m'entendez-vous? Monsieur Velayati, m'entendez-vous? Non. J'imagine que notre jeune Miss France a bougé son corps sur cette musique et de l'entendre par Georges Alain comme ça. C'était plutôt marrant, mais bon, ça va, c'était... Et en fait, c'est marrant parce qu'on m'a dit que vous aviez un accent, mais... Pardon? Non, on m'a dit que vous aviez un accent, mais on je l'entend ne connaissais pas, mais pas, on l'entend pas du tout. Non, pas du tout. Elle était du 17e arrondissement, j'ai vraiment cru au début. Non, mais sérieusement? Non, mais oh. Voilà. Oui, caresse-moi encore les cheveux. En plus, c'est très doux. Pardon? C'est doux, hein? Oui. Et on se caresse chacun une partie de notre Non, corps. merci. Non. Allez, peut-être pas faire ça maintenant. On se regarde, pour déconner. Ensuite de cette marche, ça, monsieur. Non, je laisse pas faire. Non, tout va trop vite. Je laisse pas faire. Émission du soir. Hein. En tout cas, on grimpe. Ah, l'échelle est haute. Est-ce qu'on grimpe encore? Mais on grimpe. Eh oui, on grimpe toujours dans ce classement et on passe maintenant de la place 35 à la place 31. Avec, attention, un grand moment de solitude pour Jérôme Robert, présentateur du JT de l'antenne. C'est encore deux prénoms. Réunion. Ah bah oui, je suis désolée, il est complètement paumé dans ses fiches. C'est Robert Jérôme. Et vous allez voir? Non. Non. Jérôme Pas Robert. du tout, c'est Jérôme Robert. Et il va complètement lâcher le fil de son journal, le pauvre Jérôme. Et vous allez voir aussi un syndicaliste qui ne se souvient même plus de ce qu'il revendique. Parce qu'il dit on revendique, nous revendiquons, et Henri Sagnier qui assiste à une scène de ménage entre un journaliste et son caméraman. Mais attention, on démarre tout de suite avec Michel Delpech dans un grand rôle de composition. Ce soir, il ne le savait pas, il allait devoir se mettre dans la peau d'Eddie Mitchell dans un playback d'anthologie. Regardez. Il fait très bien. Michel Delpech. Eh bien, je crois qu'il y a... Alors, il y a une petite...
Erreur. Voilà Michel Delpech. La tuberculose se soigne facilement de nos jours grâce aux antibiotiques. Dernière brève, intéressons-nous à présent au travail d'une équipe d'EDF qui effectue des interventions délicates sur les lignes... Ah, excusez-moi, je viens d'apprendre qu'on change de sujet. Emmaüs... Emmaüs... Zut. Ah, excusez-moi, on a un petit problème technique. Elle commence à transpirer, là. EDF, antibiotiques. Emmaüs... En Chine, le gouvernement a reconnu aujourd'hui la gravité de la situation, mais le dialogue n'est toujours pas établi entre le gouvernement et les manifestants. Georges Bortoli. Georges Bortoli, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Georges, notre envoyé spécial à Pékin, il est sur la place Tiananmen. Ah, là, j'ai l'impression que nous n'avons pas la liaison, oui. D'accord, nous retrouverons Georges tout à l'heure. Dans l'immédiat, on va voir les autres images fortes de l'actualité avec Isabelle de Lyon. Ensuite, nous irons sans doute à Cannes, où nous attend Jean-Jacques Dufour. Je désespère. Nous n'avons pas Cannes non plus, nous n'avons pas les brèves, nous n'avons pas Cannes, si, je vais faire une petite tentative. À Cannes, l'événement aujourd'hui, c'était la projection de Rosalie fait ses courses, le dernier film de Percy Adlon. Événement attendu, car le précédent film de Percy Adlon, Bagdad Café, avait fait un malheur l'année dernière. Première réaction à chaud avec Jean-Jacques Dufour, j'ose à peine le lancer. Jean-Jacques. Jean-Jacques Dufour. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. On est en famille, on va recommencer parce que franchement, vous m'avez pas mis la bande assez fort. C'est pas grave. En 40 ans de carrière, j'en ai eu des problèmes comme ça. On va la refaire comme si ça s'était jamais arrivé. On va recommencer. Monsieur, pourquoi vous êtes là ce matin? Eh bien voilà, nous revendiquons. Sur... Mais nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons nous revendiquons... Génial, ça. Oh, mais il y a plus de problème. Pas facile. D'où il est, celui-là? C'est un gars de Roubaix? C'est un syndicaliste de Roubaix, du nord de la France aussi. Lui, là? Nous revendiquons. Nous revendiquons. Non, mais le tout est de savoir pourquoi. C'est pas facile, parce qu'on te dit, hé, Gilbert, demain matin, 6h, revendication. Et puis le lendemain matin, 6h, il voulait parler de quoi, alors? Il parlait du port de Sète. Hein? Il essayait de revendiquer, je sais pas quoi, mais c'était le port de Sète. Comment vous avez su ça? On se comprend. Le port de Sète. Ah, mais attends, parce que... Vous avez reconnu le port de Sète? Mais oui, parce que les gens du Sud, tu comprends, Mais à quelle image, à quoi? Attends, je peux revoir c'est ça? marqué derrière, en fait, il y a une petite voiture et il y a marqué port de Sète. Ben voilà, voilà. bien vu. Sète, c'est dans l'Hérault. Oui. Oui, bien sûr. OK? Voilà. Voilà. Oui. Ça ne dit pas dans quelle région. Mystère. Est-ce que vous voulez gagner 10 000 €, vous qui nous regardez? Je suis sûr que oui. Et là, Sandrine a un petit cadeau tout à fait personnel. Sandrine, c'est le moment. Pour tenter de gagner 10 000 € et pour participer au tirage au sort, vous devez répondre à la question suivante, une question super difficile, attention. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? Est-ce du Pays d'Ain? Je vois dans les yeux d'Éric que le Pays d'Ain, il voit pas. Oui, voilà. C'est le pays de l'Ain, D'-A-I-N ou pas? Exact. Oui, c'est pas le Dain avec les petits machins comme ça, qui court partout. Je connais très bien. C'est le département, c'est le 01, tout simplement. Exact, c'est là. Oui, donc, là, c'est de quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? 1. Bourg-en-Bresse. Le Pays d'Ain. 2. Le Languedoc. 3. L'Île-de-France. Vous répondez à cette question en téléphonant au 36 80 en envoyant un, 2 ou 3 je commence à par SMS au 6 13 13. Il y aura un tirage au sort à la fin de l'émission, Christophe. Donc c'est bien la région, que l'on demande. Région. Vous parliez de Bourg-en-Bresse tout à l'heure. À quel propos? De l'Ain. Ah, le Pays d'Ain, voilà. Chef-lieu. Pardon? C'est le chef-lieu. Oui, c'est le chef-lieu. Très bien. Je rappelle qu'Éric et Ramsey, donc Et 24 puis, mars. et c'est là où aussi on trouve les poulets de Bresse.
Oui. C'est là-bas qu'on a inventé la fameuse nage, là. La nage en Bresse? La Bresse. La brasse. La Bresse coulée. C'est ça, oui. Attendez. Qui est très drôle. C'est pas des conneries, hein. Non, je sais. Hein? Ça bouillonne dans ta cafetière. Ça bouillonne dans ta cafetière, hein, dis donc. Toi, dis donc, t'es toc. Ça sonnerait-il pas un petit peu le vide là-dedans? Non, mais c'est Wow. sérieux. Ça fait un bruit alors que tu fais pas avec là. Je fais ça? Tu fais un bruit là et ça fait comme là. Ah non, c'est ma tête. Arrête, tu me rends complètement fou. En fait, Et regarde avec mes yeux. Oh, il a les yeux qui pètent. On va se retrouver tout de suite après la pub pour la suite de notre classement avec de la quenouille, comme s'il en pleuvait, et aussi beaucoup de café. Cafouille, bien sûr. Avec nos invités, Eric et Ramzy, qui, je le rappelle, seront à l'Olympia à Paris le 24, 25, 26 mars, puis le 31. Et le 1er avril, Le là. 1er avril. A tout de suite avec Geneviève de Fondray et Alexandre. Bienvenue pour cette nouvelle partie des 100 plus grands où ça cafouille à tantiner avec nos invités. Je vais partir évidemment par la gauche. Geneviève de Fontenay, mesdames, messieurs. Eric. Alexandra. Comment ça va, Ramzy? Comment ça va? Bien. Comment ça s'est passé cette journée? Bon, pépère. Vous avez passé un bon moment depuis le début de l'émission? Très bon moment. Vous avez pas envie qu'on vous voie? Oh non! Non, dégueulasse. C'est dégoûtant. T'aurais pu le mettre dans le trou. Voilà ce que font nos invités pendant les coupures pub. Ils mangent, Ils se nourrissent. Eh oui. Certains invités. Oui, il y en a d'autres qui ont rien. Tiens. Bah non. J'ai demandé un petit sandwich au brie, il est très bon. Quand je pense que cette ravissante jeune fille est assise à côté de deux énergumènes. C'est vraiment donner des perles à des cochons. Hein. Non, du saumon fumé à du caviar. Exact. Je connais les expressions. Je suis toujours... 2 heures qu'on attend. Eh ben voilà. Merci. Ça alors, quelle délicatesse. Geneviève, un petit commentaire. Eh ben, c'est vraiment, je sais pas quel est votre fournisseur. Que de mais- moi. On se fait un petit dîner en amoureux, mais là. vraiment, Super c'est sympa. De grande qualité. En plus, j'ai ramené des capotes. Non. Ah bah. Oh, on y est. Alors, c'est scandaleux. Geneviève, là, je suis outré. Si ça se passe bien... Il n'y en a plus. Ça suffit. Regarde, tu voulais? Non, je T'en voulais as passer. voulu tout à l'heure, t'es bien fait. Oui, mais d'accord. Ça va, vous avez bien mangé entre vous? Ça va, c'est bien? On se régale avec Geneviève. Nous, on crève de faim à côté. Bah, vous avez qu'à lécher le plat. Bah non, mais juste ramasse ce que t'as craché. Je vais lécher mon sandwich. Oh, mais c'est pas possible. Bah, c'est plus nourrissant que ça. Ah, ça, c'est plus Permettez qu'on dégoûtant. enchaîne. Nous sommes dans les 100 plus grands cafouillages. Nous remontons maintenant de la place 30 à la place 26 avec des problèmes de matériel pour Michel Rocard qui, vous allez voir, ne se démonte pas. Ah, c'est-à-dire que tout le monde a pensé que Michel Rocard Elle se démontait. était démontable. Et c'est-à-dire que tout le monde a pensé que c'était... Oh ouais, non mais les gars, on vous parle. Mais vous vous adressiez pas vraiment à nous? Non. Ah, mais attendez, on peut pas tout le temps être comme ça. Bah Il y a- alors, nous demandez pas tout le temps à nous d'être comme ça. C'est fou, ça. Ah bah alors, Ramzy, regardez au moins la dis caméra. quelque chose. Enfin, chérie, on s'en va. Écoutez, avec ma femme, on n'en peut plus. Et vous l'avez mis son sac en bandoulière. Alors arrêtez, asseyez-vous maintenant. Ok, très bien. Bon, on va démarrer tout de suite avec Julien Courbet, ce qui n'a rien à voir, et Nikos Aliagas, qui ne cafouille pas que dans la Star Academy. Regardez. Mesdames et messieurs, Julien Courbet vient de me passer le relais. Comme le relais est avant tout un symbole, je prends son talent et je vous donne de l'amour. Merci beaucoup. Nikos. Oh, c'est moi qui dois m'en aller, Nikos. Nikos, reviens, c'est moi qui dois partir. Mesdames et messieurs, c'était pas prévu. C'est toi qui vas partir. Je savais que Nikos avait confondu la bouteille de minéral avec celle qui était à côté. Voilà, mais non, pas par là, reste ici. La situation est incomplète. C'est là. Et ne dis pas de gros mots, ça On tourne. l'a fait ou pas? Mais non, ça tourne, on est en direct, Nikos. On ne refait rien. C'était Nikos dans quelques instants, il est avec vous.
finalement, on fait des pipes, si je peux dire, de père en fils. De père en fils depuis 1802. Vous avez emmené des spécimens. En fait, combien de temps faut-il pour confectionner un tel objet? Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures. Alors, pour en faire, par exemple, une comme celle-ci, je vous demande 3 heures. Voilà, alors pour ce qui est des pipes sculptées, alors là, elles sont entièrement faites à la main et il faut durer, bien sûr, le plus longtemps possible. Bah oui. Puisque l'an dernier, le Florentin qui a gagné, ce sont les Italiens qui ont gagné la Grande Coupe l'an dernier. Vous n'êtes pas Anne-Marie Urvois? Vous habitez Saint-Herblon? Ah non. Ah non. Il y a des soirs comme ça, oui, des soirs... Bon, on recommence, hein. Vous refaites le numéro de téléphone, je vous surveille. Hein. Attention, 2 policiers, s'il vous plaît, pour surveiller. Alors j'espère que... Et puis si on retombe sur la même dame, on va prendre... Allô? Anne-Marie? Oui. Oh, quel souci. C'est Jean-Pierre. Oui. Tu la télé, il dit comment ça fait? Il dit en Ille-et-Vilaine. Ah ah. Eh oui. Eh oui. Et vous Je avez... vais chercher le papier. Je comprends. Enfin, je comprends pas, surtout. Non, je pas ce moment. On entend mal. Ah oui, il y a des jours comme ça, il y a des soirs terribles. Ce réveil de l'enthousiasme militant, il vous honore, vous lui avez donné son signe. Vous étiez... On va faire ce qu'on va pouvoir. Que cette diversion Le bébé est une personne. Tu as ouvert l'enveloppe? Ce sont les joies du direct et aussi les peurs du direct. Fiona a oublié d'ouvrir l'enveloppe. Elle a lu les nominés et l'enveloppe, la voilà. Elle doit la décacheter. Et je m'en vais, et cachons-nous tous. Le gagnant est l'équipe Cousteau en Amazonie. Bon, un cafouillage, hein, voilà. Pauvre Fiona en même temps. Pas facile pour elle. Non, elle a dû avoir un grand moment de solitude. Mais non, très gênant. Pardon? Très gênant. Excusez-moi. Très gênant. Enfin, je sais pas, j'entends pas. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je me barre. Hein, on commence. Là, c'est vrai que c'est très gênant. En plus, c'est très gênant. Et les pauvres qui viennent sur scène. Bah oui, ils sont contents. Et non, retourne t'asseoir. Et hop, c'est le fils Cousteau. En Amazonie. Qui, en plus, là, était pas du tout à son heure, hein, puisqu'en général, il se Cousteau. Et là, bon... Je ne juge pas. Non. Qui suis-je? No judge. Qui suis-je pour juger? Et que va-t-on retrouver d'autre, Christophe? N'écoutez pas. On va retrouver un grand classique du playback qui part en sucette avec une chanteuse italienne qui s'appelle Sabrina. Oui, elle avait une particularité, Sabrina. C'est qu'elle faisait la tronche dès qu'il y avait un truc de travers. Oui, mais il y avait une autre particularité physique de Sabrina. Elle avait des gros lolos. Oui, vous vous souvenez? Non. Énorme. Ah bon? C'est-à-dire que quand elle faisait le poirier, on aurait dit une quéquette. Je n'ai pas dit... Allez. Excusez-moi. Pardon. Je demande pardon à tout le monde. Et d'abord à ma famille. Pardon. Et on commence avec Jean-Luc Lahaye. Pardon. Jean-Luc Lahaye, vous vous souvenez de son émission Live d'honneur? Chuck Norris, c'est là. Chuck Norris. Regardez, ça laisse Son vrai nom, c'était Chuck Morris, et il a dû changer. Allons-y, regardons. Alors, welcome. Bonsoir, vous parlez français? Non, très bien. Je vous présente le groom. Hi. It's my groom, personnel.
J'ai envie de vous poser une question. Alors, tu sais parler anglais, toi? Oui, mais tu sais, Jean-Luc, pour être à côté de toi, je ferai n'importe quoi. Bon, c'est parfait. Monsieur Chuck Norris, parlez-nous quelques instants de votre rôle dans Hero. Okay, can you tell us something about your film Hero, in your role exactly? Well, in my film Hero, for the first time, I come across an adversary that I can't beat, and I have, for the first time in my movies, I have a tremendous fear of an encounter with this, what we call the Terror, in Hero. I beg your pardon, can you repeat? I didn't understand well. Excuse me. Rien. Do you understand? Oui, tout le monde a compris, Monsieur Chuck Norris. J'espère que nous allons quand même finir par arriver auprès de la très très jolie Kathleen. Rage hostile dans un hôtel. La chanson pour l'instant. Claude, on va arranger tout ça. Mais tu sais bien, il y a tellement de monde, les haut-parleurs sont un petit peu cachés derrière des pieds, il y a des fils qui se tirent. Étant donné qu'ici nous avons des problèmes de haut-parleurs, alors nous retournons d'où nous venons. Voilà, on se promène beaucoup dans cette émission. Allez, on y va. Eh bien, je crois que la chanson vient de commencer, mais Claude n'est toujours pas là, c'est pas moi qui vais vous l'interpréter. Dans un hôtel que l'on s'est aimé. Une bonne nouvelle, l'été arrive. Bah oui, regardez la photo satellite. Maintenant elle est dans l'autre sens, maintenant elle a la tête à l'envers, c'est pas grave. Oh, ce serait drôle si maintenant on pouvait la voir la tête à l'endroit et dans le bon sens. Ils sont vraiment très gentils, vous savez, c'est pas facile. Non, c'était l'autre sens. La carte, pas pour cet après-midi, pour demain. Non, la carte aussi, elle est à l'envers. Non, ça y est, elle est à l'endroit, bien. Bon, alors à part quelques nuages. C'est prêt ou c'est pas prêt? Faites-moi des signes carrément. On va voir, ça sera au son. C'est prêt, là voilà. Ça va, Sabrina? Elle a des pistolets en plus. Elle a des pistolets. Elle a des pantalons en drapeau américain. Elle était pas contente. Hein. Elle a jeté son matériel. Mais on dirait que c'était pas le vrai Claude François aussi tout à l'heure. Ah si. Il lui ressemblait pas trop. Ah non, si, c'était Claude. Ah, c'est Daniel Gilbert. Le premier blond, c'était Daniel Gilbert. C'est après, juste derrière. Ah oui, vous parlez de la deuxième personne ou la première personne? Non, c'était pas Claude François. C'est pas Claude François. On va enchaîner avec la place, Oui, on va... avec la place de parking numéro 20. Oui, à la place de parking numéro 16, avec Hélène Ségara, prisonnière de sa robe. Et ça arrive, c'est un drame. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'elle est obligée de chanter comme on dit par chez nous, emprisonnée. Backstage, comme on dit chez vous, dans le Wyoming. Aight, c'est une contraction de all right. Aight. Okay. Dans la série C'est qui sonne, à l'étranger, un journal télévisé a été attaqué par des téléphones fous. Oui, ça fait... oui. J'aime bien l'énoncé. Mais c'est la vérité. Et on commence tout de suite par le journaliste François Coulon, qui croyait couvrir assez pépère les élections présidentielles de 95, mais c'était sans compter sur des militants un peu déchaînés. Absolument. On peut le dire. Regardons, c'est maintenant. Comme vous le voyez, ils se sont rattrapés, ces militants chiraciens, qui sont sortis de leur tanière et ils se sont rattrapés vivement. Ils sont montés au balcon de cet hôtel de ville socialiste. C'est tout un symbole. Alors, est-ce que précisément Edmond Hervé est susceptible d'avoir des soucis à se faire? C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Vous voyez qu'il y a une ambiance assez formidable. Ce maire socialiste a-t-il des soucis à se faire? Je vais vous demander de vous pousser. A priori, je vous dirais a priori que non. Parce que Jacques Chirac réalise ici 56,86% des suffrages. C'est dire que Edmond Hervé n'a pas trop de soucis à se faire. C'est au niveau de l'Ille-et-Vilaine que le score de Jacques Chirac est le plus formidable. C'est un score de 51% des suffrages. C'est pratiquement une inversion de score par rapport à Jacques Chirac, par rapport à 88. Je voudrais vous dire, en descendant un petit peu plus au sud
du côté de Redon. Du côté de Redon où se trouve Alain Madelin, qui est député pour l'instant. Eh bien, Alain Madelin qui devrait être le ministre de l'économie et des finances, peut-être le numéro 2 de ce futur gouvernement. Il n'a pas trop de soucis à se faire, il brigue la mairie de Redon. Il n'a pas trop de soucis à se faire parce que Jacques Chirac réalise ici 49% des suffrages. Je vous dis simplement que dans l'ensemble des grandes villes de Bretagne, eh bien, toutes ces villes restent à gauche et elles baissent de 4 à 5 points. Merci François Coulon. En tout cas, vous avez en tout cas beaucoup de mérite et je crois que vous allez faire une entrée très digne dans le zapping de avec demain. la une de West France. Nous allons tout de suite. Kofi Miam Miam, le secrétaire d'État à l'intégration, estime que ce référendum est un échec à la citoyenneté. Voilà. Que les choses ont changé. Telefonat von unserem Korrespondenten Klaus Emmerich, der an Ort und Stelle das Geschehen verfolgt. Ja, das ist es, das ist es. Hallo? Hallo? Es läutet Achten Sie jetzt auf den Dr. Fortisch, der helfen will. Hallo? Hallo? Ja, meine Damen und Herren, diese Verbindung scheint im Moment nicht zustande zu kommen. Sie müssen abschalten können, Herrschaft. Ja. Hallo? Vous voulez harmoniser, par exemple, la fiscalité. Oui. Vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Je pense que nous avons deux choses à voir. À faire taire. La dernière chose qui est assez exceptionnelle, je dois le dire, parce que c'est pas facile tous les jours hein, d'exprimer une chose claire pour le Parti Socialiste. Peut-être qu'il parlait anglais comme vous à ce moment-là. Je pense qu'il a dit vrai. Je pense que la première chose à regarder en replay, comme on dit dans notre jargon, c'est le fou rire donc, de cette jeune fille qui annonce Kofi Miam Miam, et avec le présentateur Black. Je pense que c'est aux Antilles, ou je ne sais pas où ça se trouve. Vous remarquerez que le présentateur a la même chemise que moi. Oui, bien sûr. Et comment dites-vous? Non, il a la même chemise que moi. Ah, vous êtes en train de me couper l'herbe sous le pied, parce que je voulais montrer l'image de ce monsieur que nous allons voir tout de suite. Et voici la chemise d'Éric Armzy. Représente... Non, attends. D'Éric, excuse-moi. Autant pour moi. J'aime bien son... Mais quand même. J'aime bien son style, mais c'est le style antillais. On est fiers de l'être, excusez-moi. Mais tout à fait, mais c'est très très beau et ça vous va très bien. Vous avez rapproché les motifs, vous. Hein. Oui, et puis il y a le petit bout, il y a le bouton... Et ouvert un peu, parce que là, ça fait... Oui, c'est pour les poils. Premier de la Comment classe. se fait-il que vous ayez des poils sur le torse et pas sur la tête, C'est un système que j'ai inventé. Qui date de longtemps? Il a 3 ans, ce système. Il a 3 ans, d'accord. Je l'ai déposé. Pour chaque poil, chaque personne qui ouvre, qui n'a pas de poil là et qui en a là, je touche 2 €. Ah oui, quand même. Ah ouais. Il y a beaucoup, vous êtes nombreux? Ça s'appelle Poil System. Alors, je voudrais faire maintenant un deuxième replay sur cet homme politique à qui on demande une chose extrêmement importante. On va entendre la question, et la réponse. Et je vous demande beaucoup, s'il vous plaît, d'attention. Vous voulez harmoniser, par exemple, la fiscalité. Oui. Vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Romain, s'il te plaît. Encore un petit coup? Encore un petit coup? Ouais. Parce que j'aimerais bien savoir... Moi, je voudrais qu'on fasse... Je voudrais vraiment qu'on fasse le silence total jusqu'au bout. Mais j'aimerais savoir ce qu'il a voulu dire, parce qu'il a forcément Mais lui-même aimerait savoir ce qu'il a voulu dire.
Non, mais écoutons vraiment. Mais il a déjà un problème de diction au départ, non? Non, oui, si. C'est un truc. Il est très. Il a la télévision, il a un petit peu le trac. C'est comme Balladur tout à l'heure. Il dit laisser, faut-il, faut faire dès le début déjà. Faut-il laisser faire? Faut faire, faut faire. Faut faire. On va bien écouter, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas faire de bruit jusqu'au bout pour bien. Parce que peut-être que l'un d'entre nous va gagner tout de suite 20 000 € s'il nous dit ce que dit ce monsieur. Mais c'est invérifiable, c'est invérifiable. Ah ben, je sais tout, moi. Regardez. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous réussissons sur ce point. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas quel est le nom de cet homme, mais il nous donne beaucoup de plaisir. Bien. Je peux avoir la cassette? Oui. Et d'ailleurs, il est dans notre DVD, lui. Non. Sérieux, ce passage, il est. Vous l'avez le DVD ou pas? Non. Non, moi je vais le garder. Alors, allez-y. Alexandra, on va parler d'Alexandra maintenant. Miss France 2006, c'est votre planning très très chargé. Oui, j'allais dire. Oui. On va parler d'Alexandra. Encore une fois, Alexandra, on n'a pas fait de geste avec. Alors, que va-t-il se passer au cours des prochains mois? Comment elle s'appelle, son prénom? Elle s'appelle Alexandra. Le geste, on peut éviter, franchement. Là, vous partez. Moi, j'ai pas fait de geste. Vous partez en safari, c'est bien ça? En Tanzanie. Faire safari. En safari? En Tanzanie. En Tanzanie? Ah, c'est beau, la Tanzanie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce safari? Comment elle va, cette Tanzanie? Ça va être un safari photo, en fait. Cette Tanzanie. Comment elle va? C'est sa blague. Ça fait vieille maintenant. On l'appelle la vieille Zanie, hein, maintenant. Hein. Pardon, allez-y, chouchou. Pardon. Ben, ça sera un safari photo, en fait. À photo? Mais dans le cadre de Miss France? Oui, voilà. Non, c'est-à-dire, vous allez en Tanzanie. Elle va faire un C'est vous qui safari. faites des photos. Je poserai pour les photos. Ah, vous posez à côté des animaux. Des photographes. Miss Univers aussi, c'est bientôt, non? Oui, c'est Ah, vous allez à Miss Univers? Mais oui. C'est en Tanzanie. C'est quand? Un mime, on ne connaît pas encore. On attend les dates et les lieux. Mais il faut pas passer par Miss Monde avant d'aller à Miss Non, Univers. Miss Univers, c'est américain, Miss Monde, c'est anglais. Il y a encore un autre qui est japonais. C'est quel le mieux? Celui que vous aimez bien, vous? La ceinture la plus prestigieuse. C'est à peu près la même chose. Mais Miss Univers, c'est la plus belle de l'univers. En principe. Non, c'est pas la tête qu'elles ont sur Est-ce le que ça palais. vous fait peur de vous présenter à Miss Univers, Alexandra? Surtout, ça veut dire une martienne, après. Non, parce que c'est... Peur, non, parce que pour Miss France, j'étais vraiment un peu allée dans l'état d'esprit de gagner. Donc là-bas, je ferai pareil. J'y vais pour m'amuser. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Que je revienne avec une écharpe ou pas, c'est pareil. C'est très, très sympathique de votre part. Attitude positive, attitude. C'est la positive attitude. Merci en tout cas de représenter notre beau pays à travers... Merci à vous. Si vous revenez Miss Univers, alors là, on va faire une émission Alors complète. là, champagne. Champagne, non. Petit mousseux, non? Ouais. Voilà. On continue. Alors, on continue de progresser dans notre classement de la place 15 à la place 11, Christophe. Ouh là 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 là, vous verrez le premier JT qui tâche en Grande-Bretagne. Nous retrouverons aussi le journaliste Denis Guérin, qui était, je crois, en duplex sur les Champs-Élysées lors de la Coupe du Monde 1998 et qui a bien failli être, comment dirais-je, déshabillé par la foule en... Délire. Merci. Mais on démarre tout de suite avec Renato Burger, journaliste suisse et un petit peu dur de la feuille. Burger. Nous avons en direct Renato Burgi, notre correspondant à Paris. Alors Renato, on disait hier que l'étape parisienne allait être difficile. Est-ce que apparemment, je vois que Renato Burgi nous fait les signes. Nous avons... Je n'entends pas Genève. Visiblement, vous ne nous entendez pas. Vous êtes en ligne, Genève, Renato. allô Genève, je ne vous entends pas. Je n'entends pas le téléjournal. Voilà, Renato, Allô, si Genève. vous m'entendez... Je n'entends pas le téléjournal. Je crois qu'il est inutile de continuer. Genève. Ah, vous Bonjour les nouvelles. Stand by, please, everybody. Stand by. 7 seconds to us, 20. Counting to 12, 15, 14, 13, 11, 10. Stand by, guys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go tape. From Newsroom Southeast tonight. Il s'appelle John, Tony, Brian et Terry. Voici le groupe East 17.
On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On a dit que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sous le soleil de Mexico. Alors là, bonsoir, je vous dois une explication. C'est un gag qui n'était pas prévu au programme, mais Serge Lama n'arrive pas à monter. Il y a en principe un ascenseur. Et ce soir, il était en panne. Denis Guérin est en direct avec nous, c'est la fête là-bas. Cette folie, Gérard. Cette folie. Vous voyez autour de moi, il y a plein de gens. Et ici, on essaye. Attention, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Mais je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si ça va être possible. Donc, on va vous l'antenne. C'est très drôle. Encore. Christophe Baudouin, on peut le montrer encore 2 ou 3 images. On est un peu Gérard, loin, il vous revient. m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Bon, c'est une vraie marée humaine ici. C'est une vraie marée humaine. C'est une vraie marée humaine. Il y a plusieurs milliers de personnes. Les gens ont été... Pas facile le métier de journaliste parfois. Faut prendre des risques. Absolument. Énorme. Alors, vous savez que ce soir, vous pouvez jouer et tenter de gagner 10 000 €. C'est très simple. Pour participer, il suffit de répondre à la question suivante, une question extrêmement difficile. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? 1. Pays d'Ain. 2. Languedoc. Et 2. 3. Île-de-France. Vous répondez à cette question, bien sûr, en téléphonant au 36 80 ou en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13. Le nom du gagnant vous sera communiqué en toute fin d'émission. On se retrouvera pour la dernière partie de la soirée avec le classement de la cafouille et de la quenouille. Et de la bafouille. Voilà, avec Sandrine Quétier, avec Geneviève de Fontenay, avec Ériquet, avec Alexandra et avec Ramzi. Bravo. Dernière partie, mesdames, messieurs, de cette émission, avec donc les 10 meilleurs moments, les 10 plus grands cafouillages. Nous sommes accompagnés ce soir de Geneviève de Fontenay, d'Éric, d'Alexandra et de Ramzi. Sans oublier, bien évidemment, Sandrine Quétier, mesdames, messieurs. Je suis super contente. Moi aussi. Parce que ça y est, on y est. Bah ouais, c'est le top 10. Bah ouais, c'est le moment quand même le plus gracieux. C'est là où tout se passe, c'est là où les 10 meilleurs moments explosent. Les 10 meilleurs moments, les 10 plus grands cafouillages. À la 10e place, voici un cafouillage célèbre qu'on aime se repasser juste pour le plaisir. Oui, Henri Krasuki, à sa grande époque, a fait une déclaration où il devait annoncer des chiffres extrêmement importants. Mais ces chiffres, voyez-vous, étaient tellement importants, et la somme était tellement importante Il est un petit peu savonné. C'est ce qu'on dit dans notre... langage. Jargon, allais-je dire. Enfin, il n'a pas vraiment la bosse des maths. Regardez, c'est assez exceptionnel quand même. Une somme totale de 118 000 francs, 1 180 000 centimes, répartis à égalité. 1 118 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 118 000. 118 000 francs, 1 180 000 centimes. Non. C'est pas ça. 1 118 000.
118 millions de centimes. Ah! On recommence! Krasuki, Compliqué tous ces chiffres, hein. pas facile. Non, difficile. C'était même. Coluche qui avait dit Krasuki, Kiki, Sadika, Kaka. Parce que c'était plus drôle quand Coluche le disait, en tout cas. Non, mais c'est marrant déjà là. Hein. Attendez. Déjà là, c'est bien. Moi, j'aurais juste que, la technique, si c'est possible, puisse régler. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une mire de barre dans notre jargon, qui est une mire qu'on met dans l'écran avec des lignes de couleurs pour régler les caméras. Est-ce qu'on pourrait faire une mire de barre sur le pull de Ramzy, si c'est possible, pour bien régler toutes les couleurs? Voilà, comme ça, chez vous. Bien gros plan sur le pull, hein, pas la tête, hein, on s'en fiche la tête. Hein. Vraiment, le pull, une bonne mire de barre. Réglez vos téléviseurs chez vous, profitez-en. C'est maintenant, voilà. Regardez, vous voyez bien que le marron est marron. Le blanc est blanc et le rose est rose. Merci pour votre aide technique. C'est une aide technique, Ramzy. Ah oui. Et merci à votre petite sœur surtout. Grâce à elle, on a pu en fin d'émission caler les téléviseurs de la France entière mondiale. Ne fais jamais d'erreur vestimentaire devant moi. Jamais. C'est ce que je te conseille. Mais ça n'est pas une erreur vestimentaire. Non, c'est un cadeau. C'est une mire de ma petite barre. sœur. Non, c'est un cadeau. Et elle est très contente de me voir à la télé avec. Eh ben, elle a bien raison parce qu'il est très joli. Je la félicite et j'aurais bien aimé avoir le même. Merci. Alors, eh bien, on va passer directement à la 9e place. Et que retrouve-t-on à la 9e place? Eh bien, Guy Lux. Nous sommes dans Palmarès 80. Il reçoit Sheila, vous savez, la période boule à facettes, très très disco. Elle est avec ses danseurs, est venue interpréter son nouveau tube et la nouvelle chorégraphie. Comment s'appelait ce tube? I'm in love with the king of the world. Ah ouais, j'ai envie de faire l'amour avec le roi du monde. Exact. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien... Eh bien, tout ceci n'est pas grave, ça va nous donner l'occasion de repartir, ma petite Sheila. Cela dit, bon, bien sûr, c'est une... Hein? Bonjour. Comment ça va? Guy vous expliquera que nous sommes en direct, que ce sont les aléas du direct. So, on va faire comme si on s'était pas vu et on va recommencer du départ. Au préalable, il faudrait peut-être savoir si la technique est prête. Oui. J'en profite d'ailleurs, parce que, évidemment, vous pouvez penser... Elle a voulu recommencer du départ. Du départ. Et c'était pas facile. Elle était pas contente. Hein. Si vous nous regardez, qui est là. Si on peut revoir les images, on reconnaîtra le présentateur qui avait ma chemise, juste derrière. Sérieux, il était avant, il était dans un groupe, il était dans Bed of Ocean. C'est vrai, c'est vrai. C'est une info, hein, c'est pas Non, mais c'est parce qu'il a été muté. Il était muté de son ancien travail puisqu'il avait rigolé sur Coffee Miam Miam. Viré. Hop, et ils l'ont mis danseur chez Bed of Ocean. Et à la fin, il a dû me filer sa chemise pour continuer à manger. C'est une belle histoire. Ah ouais, c'est une vraie anecdote, véridique. En revanche, la chemise... Alors on remonte le classement. Allez, on remonte. Nous sommes à la 8e place maintenant. Et vous allez voir que ça cafouille dur pour Brigitte Fossey et Danny Kaye. Oui, c'était lors de la 11e nuit des Césars. Exactement. Et c'était en 1986, non? Alors bon, on ne sait pas s'il avait un petit peu trop forcé sur le petit four. Sur le petit four, par exemple. Mais regardez, ça rame. So the last one you have is for on editing, is it? I don't know what it is. I've got 400 papers here. Where is the editing card? Somebody who can read English, please come here. There's one that shouldn't be open. It's this one. Oh, no? No? They're all open. Where is it? Yes. Oh my God. Where is yours? We haven't got it. We haven't got it. Bon, Let's make one up. Vous savez qui est la gagnante, vous? Non, mais je sais qu'on a répété 2 heures cette séquence. Voilà. There you are. Let's get them all. Give them all an Oscar. All a César. This one? No. This one? No. 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 This one? No. No. This one? No. 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 It happened with a computer.
The computer is at fault. Oh! Here. There we are. Oh, Raymond Guyot pour Peril en la dénouée. Daniquet. Je crois que Daniquet est parti un peu tôt aussi, un peu trop tôt. Oh, bah, il y en a d'autres qui sont morts qu'on a vu aussi. Ah, il y a plein, tous les ans, hein. Tous les ans, il y en a plein. Tous les ans, il y a des gens qui meurent. Ah ouais, à des périodes même... Bon, on va peut-être parler d'autre chose pour l'émission divertissement. On va se marrer. C'était donc Daniquet avec Brigitte Fossey. On y va? On remonte à la 7e position de ce classement des plus grands cafouillages. Vous allez voir un bon vieux fou rire. C'est celui de Jean-Marc Courtin et de Jean-Claude Fournier. Oh bah attends, Jean-Marc Courtin et Jean-Claude Fournier, c'est quand même... The cream of the cream. Bah, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Ils sont animateurs d'une émission de cuisine sur une télé locale. Et vous allez voir que manifestement, les morues, ça les perturbe. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une partie de tes vacances au Portugal et tu as choisi finalement de nous faire partager un petit peu ce voyage en nous proposant une brandade de morue. Alors la morue et le Portugal, c'est un peu une histoire particulière. Oui, alors de la morue, on en rencontre très souvent au Portugal, puisque on en rencontre très souvent au Portugal. C'était pas la bonne formule. Si, mais c'est moi qui suis... Non, mais je suis... Ah bon. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une partie... Ne surjoue pas Jean-Claude, s'il te plaît. Ne surjoue pas. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, tu as passé une partie de tes vacances au Portugal et tu as choisi de nous faire partager ce voyage en nous proposant une brandade. C'est pas possible, putain. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Merde. Ça va aller. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Jean-Claude, je me dis... Oh putain. Je suis désolé. Oh putain. Il aurait dû prendre la quiche Lorraine, ça aurait été plus simple. Ah, en tout cas, oui, moins tendancieux, certainement. Sa oui, brandade de morue est toujours son. C'est le mot morue qui l'a fait rire, pourtant. Bah oui, un poisson, hein. Oui, c'est un poisson. Voilà. Mais il se marrait pas, Jean-Claude, hein, en face. Non, il l'a mis sur la tête, genre arrête et tout, mais c'est... L'autre, qui dit bonjour Jean-Marc, arrête de surjouer. Parce qu'il lui met bien quand même sur la tête. Vas-y. Ouais, le arrête de surjouer est très dur. Et faux. Ben oui, mais... Regardons. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une partie... Ne surjoue pas Jean-Claude, s'il te plaît. Ne surjoue pas. Ça, c'est pas bien. Non. Je sais pas comment... Et c'est un peu le chef en même temps. Hein. C'est pas comment justifier son truc. C'est à ce moment-là qu'on le perd, Jean-Claude. Après, il se marre plus du tout. Du tout, non. On enchaîne, s'il vous plaît, parce que... Sa recette, elle va être bidon, hein, excuse-moi, il y a un poisson, du poivre... Non, c'est pas un poisson. C'est un sandwich à la morue. Si, c'est une morue. Oui. Eh ben, c'est un poisson. Je crois que c'est du cabillaud au départ, la morue séchée. Du cabillo. Du cabillaud. Il y a deux ailes. Du cabillaud séché égale ça morue. donne de la morue? Ah bon? Je comprends pas, parce que quand on pêche la morue... Ouais, c'était une morue. C'est une vraie morue, le poisson. Bah oui. C'est du cabillaud. Ou c'est de la morue? Vous êtes C'est un sûr? vrai poisson, quand même. Là, il y a un vrai la vraie débat, traduction de bacalao. 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 Ça se transforme après dans un autre poisson. Je crois, vous parlez portugais aussi. Eh, vous avez raison, attendez. Le poulet, une fois que c'est grillé, c'est Mais plus peut-être du qu'il y a poulet. des Portugais dans le public qui peuvent nous dire. Ah Peut-être oui, qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a un qui- Portugais ou une Mademoiselle Portugaise derrière est Alors, portugaise. dites-nous. Non, mais excusez-moi, attends, mademoiselle, excusez-moi. Ah, c'est la même Christophe qui chose. Mais oui, Attendez, c'est ça. excusez-moi, mademoiselle. Parlez tout près dans mon micro, s'il vous plaît. Alors, bacalao, c'est de la morue, c'est la même chose, sauf que Bacalao, c'est c'est de la portugais. Oui, mais est-ce que le cabillaud, c'est de la morue? Ah, très bonne question. Merci. En fait, le cabillaud... Ah, approchez. Tout. En fait, à la base, le cabillaud, c'est normal, et la morue, c'est du cabillaud qui a été salé et séché. D'accord. Donc il me confirme bien que la morue est du cabillaud salé, c'est pareil. séché. La même chose, c'est la même chose en fait. Donc quand on dit j'aimerais bien manger du cabillaud, on mange de la morue. Il y a le saumon fumé et le saumon. Et saumon, oui. Tu peux aimer le saumon
J'aime pas le saumon fumé. Oui, d'accord, enfin, ça a Comme le même... les raisins et les raisins secs. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est un autre système. Oui. Ce qui fait que finalement... Ah, ok, que c'est comme une tomate et une tomate confite. Si je puis dire. C'est comme les frites et les pâtes. Ouais. Pareil. C'est pareil. Tout pareil. C'est vraiment, bah non. C'est le même fruit. Ça vient du même fruit. Ah ouais, les frites et les frites. Alors, à la 6e place maintenant. Oui, à la 6e place de ce classement, on retrouve Vincent Lagaffe dans L'Or à l'appel, un jeu téléphonique dans lequel l'animateur appelle au hasard des téléspectateurs. Mais ce jour-là, bingo, Lagaffe appelle une certaine Monique. Regardez. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Vincent Lagaffe, je suis animateur de télévision et je suis en ce moment à TF1. Oui, monsieur. Là, la dame, elle y croit pas du tout. Non, pas du tout. Vous y croyez pas du tout? Vous pensez que c'est une blague? Oui. Quel est votre prénom, chère madame? Monique. Monique. Bien. Oui. Est-ce que votre télévision est branchée? Oui. Est-ce que vous me voyez? Ah, là, je peux pas vous voir. Mais mettez la une. Vous étiez sur quelle chaîne? Sur la 2. Ah, mais dites bonjour à Michel. C'est qui l'invité de Michel ce soir? Oh, pour Grenadouille, je t'ai reconnu, va. Ah, mais Monique, mais je suis là. Mais Monique, je suis là, mais... Oui, je t'ai Allez, reconnu. tenez-vous bien, Monique. Je t'ai reconnu. Bien, alors vous avez pas vu le mot juste avant, Monique? Non. Donc vous n'avez pas gagné la télé, Monique. Ne vous écroulez pas. Je t'ai reconnu, c'est toi, Jean-Baptiste. Oui. Voilà. Oui, c'est moi, Jean-Baptiste. Oui, on m'appelle Pierre Palmade aussi, hein, des fois. Oui. Donc vous n'avez pas le mot, Monique? Non. Vous êtes dans quel coin de la France? Où c'est que tu es, toi? Ah, je suis à Paris, ma belle. Je suis à Paris. Là, je téléphone un peu au hasard à la province, histoire de faire gagner quelques téléphones à les copines, tu vois. Non. Et où tu habites, Monique? Où tu habites? Où tu es, toi? Ah ouais, où j'y suis, moi? J'y suis à Paris, j'y suis à Brie-sur-Marne. Là, je vous crois pas. Bon, allez, non, mais je me dis où tu es. Oh, Dis-moi où tu es. Oh. Mais c'est pour de bon, je suis à la télévision. Regardez derrière, c'est fermé, je suis dedans à la télé. Sortez-moi de la télé. Non, Monique, il faut qu'on y aille, parce qu'on est à la bourre, là. Vous auriez eu le nom, vous gagnez un poste de télévision, je suis désolé. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Monique, quand même. C'est Monique, elle est partie. Mais non, je suis pas partie. Non, Monique, il faut qu'on y aille, là. On vous embrasse tous et on vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, Monique. Mais écoutez. Ouais. Mais je vous crois pas. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous prouver que c'est bien moi? Mais vous êtes à la télé, je le sais. Eh ouais. Mais moi, je pense que c'est mon cousin Jean-Baptiste qui me téléphone. Attendez, regardez, je vais faire une galipette pour vous, hein, regardez, voilà. Attendez, mais je vois pas la télé. Voilà, j'ai fait la galipette, Monique. Oui. C'est balèze, ça, hein? Bon, ça y est, c'est bon, la Monique? Bon, faut qu'on vous laisse, hein, Monique? Bon, allez, non, c'est vrai, vous aviez raison, c'était Jean-Baptiste. Allez, bonne soirée, Monique, bye-bye. C'est drôle. C'était le 6e, les gars, voilà. Ah ouais. Vincent Lagaffe en plein direct. Et voilà. La suite maintenant, 5e position. À la 5e position, Christophe, on va faire un petit retour en arrière pour redécouvrir une scène que nous aimons tout particulièrement. Une scène d'anthologie, même, on pourrait dire, puisque c'est en 1970 que ça se passe. C'est au Théâtre Ce Soir. Vous vous souvenez au Théâtre Ce Soir? Oui, j'ai connu, bien sûr. Bien sûr, donc vous vous souvenez des décors de Roger Hall. Bien sûr, les costumes. De Donald Cardwell. Donald Cardwell, et puis les acteurs. Ça, de différentes provenances. Bien sûr. Une émission culte qui était jouée en direct par des acteurs, sur scène, au théâtre, en direct. Ça s'appelait Au Théâtre Ce Soir. À peu près tous les acteurs français y sont passés. Toutes les pièces du répertoire français y sont passées. Et ce soir-là, c'était Francis Blanche qui donc a un énorme trou. C'est culte, hein, comme on dit. Regardez, je l'ai déjà dit. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Ah oui, c'est une très bonne idée. Prenez votre temps, mon cher, je vous en prie. Qu'est-ce que je dis? Allons, la régie, qu'est-ce que je dois dire, là, maintenant? Joanneau. Ah oui.
Le grand, là. Le grand debout, c'est Joanneau, je crois. Ça le fait pas marrer du tout, le trou qu'il a. Ça le fait pas marrer du tout. Ah bah non, non, puis il a le vrai, puis il n'y a pas d'oreillette, pas de téléphone, rien, et en avant la musique, quoi. Voilà. Et en fait, il n'était pas du tout... C'est un vrai trou. Maintenant, nous allons voir à la 4e position un journaliste qui ne fait pas du tout d'antenne, hein, normalement. Ça se passe sur Beffroi Vision. Ah, il sauve la mise de quelqu'un qui est malade, exactement. qui n'est pas là. Il doit sauver la mise de quelqu'un qui est malade. Il va tout faire pour essayer de s'en sortir le mieux possible, mais je crois franchement qu'il regrette encore aujourd'hui sa prestation. Non, mais ce qui est amusant, c'est que c'est probablement la première et et seule fois qu'un homme est à l'antenne sans plaisir aucun. Non. Et qu'il ne compte pas du tout y retourner. Du tout. Du tout. Regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas André. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver votre animateur vedette, votre animateur sportif vedette la semaine prochaine. Sans transition, passons à notre page sportif. Et après tout, je suis là pour ça. Cette semaine s'est déroulé le match de basketball Le Cateau-Ornain. Et c'est bien sûr notre caméraman vedette notre caméraman vedette Claude Delcourte qui nous a rapporté ces quelques images. Un petit peu de précipitation, mais c'est normal, c'est ma première. On s'est légèrement trompé dans les cassettes. Maintenant, je pense que nous allons passer au match de basket. Le match de volley que vous venez de voir, c'était le match... attendez, je lis. C'était le Cateau contre Avesnes-le-Sec. Et maintenant, tout de suite, le match de basket qui, là, opposera le Cateau à Ornain. À vous souhaiter une bonne soirée et aussi une bonne semaine. J'espère ne plus présenter du tout ce journal parce que ça a été assez speed. J'ai le générique fin, bientôt, j'espère. Il est mignon. Il est très mignon. Au moins, il n'a pas les dents qui poussent, hein. Ah non, il est sympa. Ah, il veut pas. Il est sympa. Moi, je le regarderai son journal tous les jours. C'est un gars qui ne veut pas faire de télé. C'est quand même dans la souffrance, hein, là. C'est dans la souffrance, hein. Ouais. Il dit, j'espère ne plus jamais avoir à présenter le journal. C'est moi. Il est trop mignon. J'ai envie de l'épouser. Je crois qu'il a déjà épousé quelqu'un. Ah, c'est pas grave. En tout cas, applaudissements pour ce garçon qui s'appelle... Jean-Pierre, on n'a pas son nom. Et bravo. La situation jeu, vous voulez gagner 10 000 €, vous participez au tirage au sort, vous répondez à la question suivante. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire? Le Pays d'Ain, le Languedoc, l'Île-de-France. Vous répondez à cette question en téléphonant au 36 80 ou en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13. Mais de quelle région est donc notre ravissante Miss France? Ouais, et ça, c'est pour gagner 10 000 €. Hein. Voilà, ne pas confondre évidemment avec le département ou alors avec la région de Sandrine. On se tape un petit peu le coquillard ou avec la mienne. De quelle région êtes-vous, Geneviève? Oh, bah tout le monde le sait. Bah non. Fiers enfants de la Lorraine. Oh la vache. Oh. Oh, j'ai fait une connerie. Et là, les Lorrains, là? Y a pas de Lorrain? Oh, bah oui, bah bravo, hop, allez, hop, et tard, et ça part. Hein. Merci. À la 3e place. Attention. 3e position. Podium. Première marche. Podium. Mais oui, podium. Alors, à la 3e place, on reste dans les années 70 avec un cafouillage royal dans l'émission Midi Première présentée par Daniel Gilbert. Bah oui, sauf que ce jour-là, Daniel Gilbert était un petit peu à la bourre. Oui. Hein, et du coup, ce sont ses invités qui se sont improvisés animateurs. Ils se débrouillent comme ils peuvent en attendant son retour. Et vous allez voir, si vous manquez d'imagination, pour justifier un retard, vous écoutez bien Daniel, ce qu'elle va dire, parce qu'elle, comment dirais-je, elle noie le poisson. Elle y arrive plutôt et puis, pas il y a mal. un assistant qui vient filer un coup de main. Enfin bon, c'est un peu le... C'est un gros bazar. Bravo Jean-Jacques Debout. Et maintenant, nous allons entendre Yvette Horner. Alors maintenant, on va jouer avec Sophie Leroy. On va jouer à un jeu. On va jouer, oui, d'accord, je veux bien. À vous, Sophie Leroy. Oui, ici, nous sommes à Dijon. Oui. Alors, le mot aujourd'hui que nous allons donner est diète. Oui, nous sommes à Dijon, en haut de l'escalier Gabriel, dans le palais des Ducs de Bourgogne, à Dijon. Il y a des problèmes de son? Oui, nous avons des... Problème? Non, ça va?
Eh bien, la première candidate est Madame Rinaldi, je crois, de Chenauve. C'est ça, oui. Alors, je vous propose le mot diète. Vous me donnez une définition pour les deux. Bien, eh bien, écoutez, c'est une surprise. Moi, j'étais de passage. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui, comme ça, sont assez surprises de me trouver sur le plateau de Daniel Gilbert. Je m'appelle Ariane Gilles, je travaille à TF1, bien sûr, et j'étais venue tout à fait par hasard faire une grosse bise sur chaque joue de Daniel Gilbert, qui, malheureusement, est souffrante aujourd'hui et n'est toujours pas arrivée. Elle a un gros rhume, elle n'est toujours pas là. C'est ce qui a un peu expliqué les enchaînements très bien faits. Très habile de Jean-Jacques Debout. Nous allons reprendre ce jeu maintenant et le mot de ces deux définitions, c'est capre. Alors je vous donne les deux définitions, c'est bien cela? C'est pas tout à fait ça. Ah, on donne le mot capre et on demande une des deux définitions. Et il faut qu'on nous donne une définition correspondant au mot capre. Ah, très bien. Donc moi je ne les cite pas. Non, vous dites très bien, vous savez que c'est vraiment... C'est vraiment improvisé. En pleine improvisation. Et voilà Daniel. Daniel, bonjour Yann. Je te fais ta bise parce que j'étais venue pour la faire. Merci. Je vous laisse l'antenne. On est en plein. Bonjour Jean-Jacques. Et puis d'abord, bonjour à vous, amis téléspectateurs. Et puis pardon pour ce retard. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le 10 septembre 68. Ça fait déjà pas mal d'années. Enfin, je voudrais que vous m'excusiez. Je vais tout vous raconter. J'avais une réunion très importante avec des personnes de ma première chaîne de TF1. Et puis après, j'ai eu une panne de voiture. Et puis voilà, c'est pourquoi je suis arrivée en retard. J'étais drôlement paniquée, je suis encore un petit peu essoufflée. En tout cas, l'émission n'est pas encore complètement terminée. Ça va Chantal? Alors, je voudrais savoir où en est-on là, exactement? J'y crois moyen à l'excuse de la panne de voiture. Eric? J'y crois moyen à l'excuse de la panne de voiture, moi, personnellement. Je suis assez... Je vote un peu comme mais elle vous. croyait que toi, c'était hier. Ah, non, ouais, il y a une excuse bidon, là. Vous pensez à quoi? Je sais pas, mais il y a un truc, ses fringues sont pas entièrement remis. Sa coiffure est un peu de travers. Bourriffée. Je sais pas, mais j'ai une piste. Chaude. Une chaude piste, oui, j'ai compris. Oh non, dis donc. Oh, ça va. Oh non, ça, j'y pensais pas. C'est vous qui me l'avez sorti. C'est vous qui l'avez dit. Ah, j'ai juste relevé ce que vous m'avez dit. Hein. Non, c'est vous qui avez relevé ce que j'avais pas relevé. On va commencer, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais bien que vous trembliez, braves gens, car nous allons découvrir à la 2e place du classement une élection de Miss France comme vous n'en avez jamais vu. C'est sûr. Vous en souvenez, Miss? Oui. On a joué notre carrière ce jour-là. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça aurait pu être une véritable catastrophe. Oui, parce que c'était tout à fait improvisé. Mais ça ne se sent pas tellement. C'était du direct, hein? Du direct. Ah oui, bah, c'est le sort du 31 décembre, mais peut-être que ça n'aide pas, parce que peut-être que tout le monde est un peu joyeux et festif, non? Ah bah bien sûr. Faut pas dire qu'ils sont un petit peu pétés. Bien sûr. Hein? On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez reconnaître celle qui a été élue. Oui, parce qu'elle n'est pas facile à reconnaître. On va faire un quiz après, on va y jouer. Moi, je vais la reconnaître, je pense. Je les connais toutes, c'est ma passion, les Miss France. Alors, c'était 31 décembre 1987. 1986. Ouh là là, Miss France 87. Voilà. Ah oui, 1986. Nous avons les résultats exacts. Quatrième dauphine. Quatrième dauphine, c'est l'île métropole Caroline Charles. L'île métropole, 4e dauphine. Quelle est la dauphine numéro 3? La 3e dauphine. La 3e dauphine. 3e dauphine. Attendez, parce que là, on risque de faire une petite erreur. Oui, la 3e dauphine, c'est la Camargue, Stéphane Brachet. Vous êtes sûr, hein, vous ne vous trompez pas, hein, c'est très grave. Hein. Certains viennent m'apporter le papier. Miss Réunion, par conséquent, 2e dauphine. Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois Parce que si vous avez commis des erreurs, c'est très très grave. Écoutez, c'est très beau garçon, on va peut-être... attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Attendez, le numéro 5 était attribué à qui? À Miss Réunion, écoutez, non, c'est grave ce que vous êtes en train de nous demander. Très bien. Non, il n'y a aucun problème. Où est-ce que nous en sommes? Attendez. Nous avons donc donné la 4e dauphine, la 3e dauphine, la 2e dauphine, on est en mesure de l'affirmer complètement d'une façon très sincère, c'est Joël Ramia de la Réunion, 2e dauphine. C'est-à-dire qui est classé 3e dans votre classement. Attendez. Effectivement, c'est là où je butais. Là, non, en fait, il y a une grosse erreur. Là, Écoutez, je vais vous aider, Céleste, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, reprenons. Qui est classé 3e? C'est la Camargue qui est... Donc, 2e dauphine, Camargue, et non pas Réunion. C'est ça.
Tout à fait. Alors, classée troisième étant donc deuxième dauphine, la Camargue. Classée maintenant première dauphine, c'est-à-dire classée deuxième. Eh bien, ce n'est qu'une juste récompense pour la Réunion, puisqu'elle est première dauphine. La Réunion. La Réunion, première dauphine. Et donc, par conséquent, élue Miss France, Miss Alsace, Miss France, 87. Alors, le jeu. Nathalie Chut. Ah bah non. Non, mais il n'a pas entendu ça. Ben justement, le jeu, c'était qui est cette jeune fille derrière vous, les gars? Alexandra. Elle fait quoi aujourd'hui? Qui est cette jeune fille? Elle fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, elle ferait quoi? Romancière, participe à des jeux, elle s'occupe de ses enfants. Nathalie Marquet? Nathalie Marquet. Non, c'est pas vrai. Oui. Ouais. C'est elle. Elle était Miss Alsace. Elle était Miss Alsace. Miss Alsace. Qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux? Ils ont brûlé apparemment d'un côté. Et celle qui est sur la scène avec les écharpes, c'est Valérie Pascal. Bien sûr. Alors maintenant, nous arrivons à la première place, Alexandra, du classement, c'est-à-dire le summum du summum, le cafouillage. Et ça se passe sur la chaîne Direct 8 dans l'émission Dieu merci, qui, comme son nom l'indique, parle de Dieu. L'animateur reçoit des religieux, doit les interviewer. Il est un peu comme le mec du sport, là, tout à l'heure, ou pas? Je crois que c'est pire. C'est pire que ça. Ok. Je crois que c'est pire. Parce que le type du Parce sport... que sport, c'est costaud, déjà. Moi, c'est mon oui, mais religion, faut toucher sa bille. Il transpire et tout ça, d'accord. Non, il transpire pas. Mais il est un petit peu dans la mouise, quand même. Regardons. Chers amis, bonjour. Bienvenue sur Dieu merci. Dieu merci est une émission un peu spéciale. On va parler de religion. Il s'agit de parler de Dieu tout simplement. Voilà, aujourd'hui c'est une émission qui est dictée par l'actualité. Voilà, on est pendu aux nouvelles du Vatican. Voilà, Dieu merci toutes les semaines. On va traiter de la religion et des questions fondamentales qui se passent tous les jours. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une couverture de journaux sur la religion. Voilà, aujourd'hui, j'ai avec moi le père Bonnet. Bonjour mon père. Bonjour. Et le père Monod. Bonjour mon père. Vous êtes dominicain? Je suis dominicain dans un couvent parisien. Dans un couvent parisien. Le père Bonnet, bonjour. Vous êtes... Recteur de sanctuaire. Recteur de sanctuaire, au Puy-en-Velay. À côté du Puy, à Espaly, qui est là où il y a un sanctuaire de Saint-Joseph. Bien. Oh là. Aujourd'hui, on va parler de... Oula. Mais peut-être qu'on pourrait directement commencer avec vos impressions sur l'actualité vaticane, à l'un et à l'autre, en tant qu'homme d'église et en tant qu'homme simplement. Le premier. Ça fait presque un petit peu mal au cœur. On souffre pour lui. Il est très dur. Oui. Parce que lui, ça se voit, il veut en faire de la télé encore. Oui. Contrairement à l'autre. Mais je pense qu'il a le recul aussi sur lui-même. Il se rend compte qu'il est vraiment pas bon, quoi. Ah, donc il souffre. quand il dit oula. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand il dit oula, on sent qu'il se dit lui-même je pars en quenouille là. Ouais. Oula. Moi, je souffre énormément en regardant ça. Mais peut-être que c'était sa première aussi. Oui, certainement. Allez, on va dire ça. Parce que là, si c'est sa 100e... c'est oula. Il serait pas arrivé jusqu'à 100. Hein. Là, c'était son meilleur passage en plus. Applaudissons-le quand même pour lui donner du courage. C'était le numéro 1. C'était le numéro 1. J'ai envie de l'aider. Son nom de famille, c'est Lecoeur. Il s'appelle Lecoeur. Et donnons-lui du nôtre pour continuer ce métier qui n'est pas facile tous les jours. Voilà, c'était donc les 100 plus grands. Je voudrais que nous rappelions que cette ravissante jeune fille est donc notre Miss France 2006. Non, c'est pas vous, non? Que Ramzy et Eric ont commis ce DVD qui est un succès absolument extraordinaire. Et qui seront à l'Olympia 24, 25, 26, 31 mars et 1er avril. Et qu'on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Sandrine. Merci Christophe. Au revoir mon petit bonhomme. Et sortez couverts, surtout soyez prudents. Merci, bye.